Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Face à moi, Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonsoir. À la réalisation, vous retrouvez pour les pronos du plat notamment Samy Boisa. Salut Samy. Salut Dominique, salut tout le monde. Il y aura beaucoup d'intervenants dans ce numéro avec bien évidemment Thomas Borin qui nous racontera son prix Laë Jousselin à lui. Hervé Gallorini dans notre rubrique qui est parrainée par Equid Armor qui nous parlera des infiltrations. Au niveau des intervenants, vous aurez Alexandre de Koopman, Hugo Caro qui est avec nous. Salut Hugo, on a dit bonjour Hugo. Il n'a pas dit bonjour, il a dit bonjour. Bravo Hugo. Et puis voilà, bref, un numéro riche. L'actualité, bien évidemment, c'est la sanction qui touche Christophe Escuder. Et Christophe nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Christophe. Bonsoir. 2 mois de suspension pour récidive, c'est la tuile. C'est la tuile, et puis comme je dis, c'est court et c'est long, ou c'est long et c'est court. Alors, le meeting de Cagnes à Aude, parce que la sanction va commencer le 4 décembre jusqu'au 4 février. Vous avez une centaine de chevaux. Il faut dispatcher. On ne peut pas les mettre où on veut, comme on veut. On ne peut pas garder ceux que l'on veut et surtout, on ne peut pas entraîner. Autrement dit, c'est un casse-tête sans nom. Et comment on fait pour vivre pendant ces 2 mois ? On va commencer avec les chevaux. Comment vous organisez, Christophe ? Là, je suis en train de travailler avec des confrères qui sont très solidaires et qui sont surpris un petit peu par cette sanction, mais qui sont avant tout solidaires. Donc, on va essayer de faire des demandes cohérentes à France Gallo par rapport aux 30% demandés avec leur effectif actuel. C'est très compliqué. Je crois que celui à Calas qui peut en accueillir le plus, ça sera Nicolas Perret, mais avec des difficultés de boxe. Et donc, on essaye de tout mettre en place avec, bien évidemment, à chaque fois les accords de France Gallo, mais en plus de mes agréments d'entraîneur, je perdrai mes agréments de propriétaire pendant 2 mois. Donc, comme je vous dis, c'est court et c'est long. Donc, tous mes chevaux en propriété devront être ou vendus ou n'auront pas le droit de se rendre sur un hippodrome. Donc, c'est un casse-tête, c'est un petit mot. La règle des 30%, Gilles. C'est la règle des 30%. Si j'ai bien compris, par exemple, je vais prendre l'exemple, je ne connais pas le nombre, mais une personne comme Stéphane Labatte, s'il a environ 21 chevaux, il ne peut pas en accueillir plus de 30%. Donc 7, c'est maximum. Voilà pour lui. Peut-être que Jérôme Régnier, s'il en a 40, peut en accueillir 13. Peut-être que si Nicolas Perret en a 50 ou 60, il peut en accueillir 20. Voilà. Mais effectivement, le problème qui se pose, c'est le problème des chevaux dont tu es copropriétaire. Et ces chevaux-là, déjà, tu ne peux pas les laisser au box. Alors, il faut soit les vendre, mais il faut les vendre en passant par France Gallo, avec un prix peut-être de vente qui est... pas de 1 euro symbolique. Voilà, c'est ça, c'est un problème. Et puis, il y a le problème du personnel. Et avoir une preuve de règlement dans un délai de... Puisque je ferme le 3 décembre, donc ça arrive très vite, ou le 4. Et les gens vont acheter les chevaux pour 2 mois, alors que c'est des chevaux que je devrais racheter début février, mais racheter avec quel argent ? Oui, parce que tu n'auras pas travaillé et pendant 2 mois, il faut vivre. On va rappeler que la sanction, elle n'a pas été financière, mais elle est quand même financière, puisqu'il faut quand même... Oui, il n'y a pas d'amende. Non, mais il faut payer le personnel pour les chevaux qui restent à l'écurie, qui sont non, mais je ne pourrais pas conserver l'intégralité de mon personnel, puisque là, je vais les payer en décembre, leur mois de novembre. Mais après, même si j'ai une trésorerie correcte, sans rentrée d'argent au niveau des courses, et sans rentrée d'argent au niveau des pensions, je ne peux pas conserver et payer mon personnel. Ça sera, c'est pas un casse-tête chinois, c'est impossible. Avec des indemnités de licenciement, évidemment, puisque mais c'est impossible, je ne pourrais pas. Là, tous les mois, j'ai à peu près 55 000 euros de salaire fixe, à peu près, et j'ai entre 35 et 40 000 euros de charges. Donc, ça fait quasiment 100 000. Je vais trouver où 100 000 euros par mois, sans compter les charges MSA qui sont décalées de 60 jours, les crédits en cours qui tombent tous les 60 jours. Donc, c'est
je peux accumuler assez rapidement 200 ou 300 000 euros de dette. Bien sûr. Combien de personnel vous avez, Christophe? Là, j'aurais dû rentrer 40 yearlings, plus les 80, quasiment 90 chevaux à l'heure actuelle. Je tourne avec, allez, on va dire 25 mecs et j'allais monter à 30 ou 35. Donc, tous ces gens-là me posent des questions auxquelles, pour l'instant, je suis un peu incapable de répondre. Et il y a aussi, quelle est la réaction de tous tes propriétaires? Ils doivent comprendre. Parce qu'on va rappeler, je veux dire, il y a eu, c'est pareil, c'est comme, comment dire, il y a eu un jour de décalage, je crois, entre la date de l'infiltration et la course. Et la course. Ben, Voilà. le cheval a été infiltré pour une infiltration comme on appelle ça, de confort. Il a été infiltré d'un boulet le 1er au matin et il a couru le 15 au soir à Vichy. Donc, comme il faut 14 jours ouvrés et qu'on compte pas le jour de l'infiltration, je me suis trompé d'une demi-journée, quoi. Ouais, ben, c'est comme sur l'autoroute, enfin sur le périph', t'es contrôlé, t'es pris à 51, contrôlé à 51. Depuis 50, Darmanin, voilà, non, hein, il non, mais, ne l'envoie voilà. plus à 51. Oui, enfin. Bon, par contre, j'avais eu un cas similaire exactement pareil en 2022. Donc, ils ont appliqué la loi de la récidive où j'aurais dû avoir 3 mois, j'en ai eu que 2, donc ils font pas tomber le sursis. Ils m'appliquent les 2 mois sans sanction financière établie à France Gallo, mais bien évidemment, la sanction va être beaucoup plus grosse que ce qu'ils auraient pu me mettre France Gallo. Et là, je vous dis, à l'heure actuelle, c'est difficile le midi d'affronter 30 personnes qui vous posent des questions, qui sont en pleurs. Et au départ, qui me disent, on va faire quoi pendant 2 mois? Nous, Bien on sûr. veut rester chez vous, monsieur. Oui, mais vous pouvez pas rester chez moi, je pourrais pas vous payer. Et il y aura quasiment plus de chevaux à l'écurie. Donc, vous allez rester pour faire quoi? Peindre les murs? Le dépôt Et je ne pourrai pas vous payer au mois de janvier. Le dépôt de bilan, c'est une vraie hypothèse, si je décris de vos propos. Non, parce que je fais une année exceptionnelle avec des clients vraiment très, très solidaires avec moi et qui, je pense, me remettront les chevaux de suite. Je leur ai demandé de me faire des règlements assez rapides début décembre pour que ma trésorerie augmente encore un petit peu pour tenir. Parce qu'on dit 2 mois, mais c'est pas 2 mois. C'est 2 mois et demi. Je vais recommencer le 4 février, mais il y aura aucune rentrée d'argent avant mars, mi-mars. Donc c'est 2 mois officiels, mais ça va être beaucoup plus au niveau des finances. Ça sera entre 3 et 4 mois avant que l'écurie reprenne une croisière normale, quoi, un rythme normal. Alors, En espérant que tous les chevaux, bien évidemment, réintègrent mon écurie. Ça, au départ, c'est sur le papier. J'ai des vrais propriétaires à qui j'ai confiance, mais après, on sait très bien que dans ce métier, il y a quand même des imprévus, même au niveau du personnel. Ils vont tous partir là pour l'intégralité. Est-ce qu'ils seront tous présents au mois de février? Avec les problèmes qu'on a à l'heure actuelle de personnel, on ne sait pas si tous vont réintégrer mon établissement. Donc, c'est des questions assez importantes. Après le dépôt de bilan, je pense pas, parce que je vais essayer de m'accrocher aux branches, mais je vais attaquer l'année avec un sérieux handicap. oui, alors il y a la règle des 30% pour les chevaux qui seraient susceptibles d'être transférés chez un confrère du centre d'entraînement de Calas, mais pour ceux qui sont susceptibles d'être transférés, par exemple, à Lyon, voire à Deauville, voire je sais pas quoi, je veux dire, là, il n'y a pas de limite, en tout cas, en termes d'effectifs. Je crois que France Gallo respecte quand même, par peur de prête-nom, respecte quand même les 30% au niveau national. D'accord. Là, ce matin, j'ai commencé à faire les listes avec mon secrétariat, des listes des entraîneurs susceptibles de les recevoir. Je suis déjà à 10 ou 11 ou 12 entraîneurs. Voilà. Mais ce qu'il y a, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour avoir conversé avec un de tes propriétaires, en fait, si le cheval, tu le récupères ensuite, il y a un délai de 15 jours qui doit être respecté entre le moment où tu récupères ta licence et le moment où le cheval peut courir, non? Alors, normalement, oui. Après ça, je comprends pas trop. Donc, en fait, pour moi, le meeting de Cagnes n'existe plus, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Je vais avoir mes premiers partants et mes premières rentrées d'argent pas avant mi-mars, quoi. Merci Christophe Escudère d'être passé par Radio Balance. Il avait peut-être quelque chose à rajouter, non? Oui. En tout cas, enfin, Tout à fait, Gilles. Non,
Non. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Christophe? Non, j'ai fait une erreur que j'ai reconnue au niveau des instances. J'ai fait un non-respect du code des courses, ce que j'ai accepté. Après, je crois que j'ai le nez dedans, une sanction comme ça est quand même assez énorme et comme vous le dites, peut avoir des conséquences dramatiques pour une entreprise. Je suis quelqu'un qui fait presque 1000 partants par an et l'erreur reste humaine pour moi. Elle a pas nui à l'image des courses, elle a pas nui, c'est pas une tricherie volontaire. J'insiste là-dessus. Non, ben oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a reçu. Hein. Bon. Voilà. Allô? Mais, Oui, non, oui. je dis c'est pour ça également que tu es avec nous ce soir. C'est parce que nous aussi on pense pas que ça soit tricherie volontaire. Voilà. Non, mais, puis j'ai pas de vrai prune à l'eau, j'ai pas de dossier, j'ai pas de. Voilà, je vais essayer. Je suis quelqu'un de optimiste et je vais essayer de tout faire dans les règles, d'avoir des accords et des voilà. Après, je pourrais pas être présent sur les hippodromes et sur le centre d'entraînement pendant 2 mois, d'après les règles qui m'ont été imposées. Donc, je vais les respecter et je vais essayer de faire pour le mieux pour sauver mon entreprise et voilà. Merci Christophe Escuder. Merci. Écoutez, on Merci à suit vous, ça et merci à vous. on se Au retrouvera revoir. sous de meilleurs cieux. Croyez-le bien. Merci. Merci, Merci. j'espère. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon, Gilles, l'autre pendant de l'actualité, c'est bien évidemment le report des réunions à Toukrin. Même celle de Vincennes, on a couru les 3 premières ce jeudi et les 5 autres, eh bien, on les a dispatchées jusqu'au 31 décembre. Alors à Vincennes, j'avais un internaute qui me disait « Ouais, on n'avait pas connu ça, Vincennes, dans les années 70, 80, il y avait de la neige, on courait quand même. » Sauf que là... D'abord, on n'arrivait pas sur une réunion de Vincennes après un épisode neigeux. On a commencé la réunion au départ de l'épisode neigeux. Plus on allait, plus il neigeait. Et il y avait des blocs de glace. Hein, il y avait des blocs de glace. D'abord, on est sur un plateau, donc il fait froid. On était en plein cœur de l'épisode neigeux. Et ce qu'a bien expliqué Olivier de Seyssel lorsqu'il s'est exprimé au nom de la société, je veux dire, même les roues des tracteurs se bloquaient parce que le mâche-fer et la neige qui gèle, ça ne fait pas bon ménage. Il y avait des tracteurs dont les roues se bloquaient. Et quand on a vu arriver la 4e avec un départ à l'autostart sur une piste blanche, on s'est dit, là, ça va peut-être mal se passer. Je pense très honnêtement que le quintet était courable. L'urgence, ça devenait du luxe. Et la 3e, franchement, ça c'était quand même pas top. Donc, à mon sens, on aurait pu courir le quintet et arrêter tout de suite après la 2e. Ce ne sera pas l'avis de tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Au galop, on ne peut pas courir à Saint-Cloud. Hein. J'ai reçu des photos. On le salue d'ailleurs, Charles de Cordon qui nous écoute sur des photos de Saint-Cloud. Pareil, hein, Saint-Cloud, on est en hauteur par rapport à Paris, comme à Vincennes, on est en hauteur par rapport à Paris. Donc, si à Paris, il n'y a pas de neige, il y en a sur les hauteurs, il y en a à Clamart, il y en a à Saint-Cloud, il y en a à Vincennes. Il y en avait même dans le bois de Boulogne là, quand je suis passé en vélo. Hein, vous voyez. Mais ce que je voulais dire, c'est que... quand vous arrêtez, vous mettez un antivol au bois de Boulogne? Je ne m'arrête pas, mais quand je m'arrête ici, oui, parce que vous êtes à proximité. Non, mais... Enfin, ce qui s'est passé là, on va parler de la dernière en date, l'annulation, le transfert des courses de Fontainebleau vers Chantilly demain, samedi, c'est-à-dire samedi. Il avait été envisagé de transférer cette réunion à Saint-Cloud. Et après, visite du site, c'est pas courable non plus. C'est pas courable à Saint-Cloud. Et c'est fort dommage. Parce que, encore une fois, et je le répète, le gazon, c'est le gazon. Et évidemment, on ne peut pas faire d'omelette sans les casser les œufs. Ouais, je veux bien que les organisateurs aient fait le maximum. Et la nature a horreur du vide. Donc, si on n'avait pas couru, il y avait un grand vide aujourd'hui. Enfin, on peut revenir en détail. Ça a commencé d'abord avec Amiens. Alors là, Amiens, c'est un peu plus regrettable parce que Amiens, j'ai eu Henri Pourret plus tôt dans la journée. Et sur Amiens, je lui ai dit quand même, il y avait marqué 5-5 2-3 jours avant les courses d'Amiens. Donc, on pouvait anticiper la chose. Je ne sais pas si on pouvait anticiper. Maintenant, je me demande comment il pouvait y avoir 5-5 compte tenu qu'il n'avait pas plu depuis un mois. Donc, vraiment, Amiens, là, ils n'ont pas été très cool. Henri a été prévenu, je crois, très tard dans l'après-midi. Au tout dernier moment. Bon, ça a été reporté à Deauville. Voilà.
Ce qui est dommage, c'est que des courses de 16,50 auraient dû être mises peut-être sur 1900 mètres et non pas sur 1500 mètres, sachant que 1600 mètres terrain lourd, ça rallonge les distances, puisqu'on avait mis les 2002 sur les 2005, ça c'est un point de... C'est un détail. Après, la réunion de Saint-Cloud, la réunion de Saint-Cloud qui a été reportée et courue cet après-midi, on est vendredi sur l'hippodrome de Chantilly, avec une trentaine de non-partants. Là aussi, c'est très regrettable. C'est très regrettable qu'on n'ait pas pu courir sur gazon. Maintenant, moi, j'avais proposé, moi, dans mon petit truc, j'avais dit on peut en mettre 2 le lendemain sur Fontainebleau et 6 à courir lundi matin à Saint-Cloud. Il m'a été simplement répondu que la recette à Saint-Cloud aurait été très mauvaise, que la recette aurait couvert tout juste les frais et par les temps qui courent, parce que par les temps qui courent, c'est vraiment la recette qui compte et c'est fort dommage. Là, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que la recette, elle est en train de se casser la gueule et ça, c'est un autre sujet. Bref, moi, j'aurais aimé quand même que les courses sur gazon soient disputées sur le gazon. Après, je ne suis pas décideur. Je comprends tout à fait les organisateurs, mais je suis très fâché. Voilà. Et donc, les courses de Chantilly hier sont reportées à Deauville mardi et mercredi. Voilà. Il y avait 6 courses qui ont été donc annulées hier. Il y en a 3 qui sont disputées mardi, 3 qui sont disputées mercredi, ce qui fait 11 courses par jour à Deauville. Alors, ce n'est pas un problème puisque à Deauville, il y a l'éclairage. D'ailleurs, si la réunion d'hier s'était déroulée à Deauville, elle aurait pu avoir lieu puisqu'il y a l'éclairage. Maintenant, hier, on a reporté d'une demi-heure, on a reporté d'une heure. Il neigeait plus, je crois, vers 17h ou 16h30, je ne sais plus. Il fait nuit. Maintenant, mais après, il fait nuit. Voilà, donc c'est fort dommage. Voilà. Il a été prétexté aussi qu'hier, les gens qui étaient sur place, les provinciaux, souhaitaient rentrer chez eux. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais je veux bien le croire. Voilà, donc ça a été reporté. Moi, j'aurais préféré que ce soit les courses d'hier qui soient mises aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly et qu'on trouve une solution gazon, quelle qu'elle soit, dans les jours à venir. Bon, ça n'a pas été décidé, mais encore une fois, c'est pour des raisons économiques. La situation n'est pas très bonne. Les enjeux, comme vous le savez, ne sont pas très bons. J'ai les chiffres. Vous avez les chiffres. J'ai l'activité du mois de novembre. Donc, c'est la recette qui prime et c'est quand même un point important. Mais je suis quand même pas très content qu'il n'y ait pas de course sur le gazon. Et je voudrais rajouter simplement que la décision d'annuler Saint-Cloud et de transférer à Chantilly a été prise peut-être tardivement ou pas tardivement, mais suffisamment tard pour que les chevaux qui auraient pu être supplémentés à Toulouse, puisque certains chevaux étaient engagés à Toulouse et à Saint-Cloud, les entraîneurs, je prends le cas de Gina Rarik avec Jaco Boy, avaient été engagés donc à Toulouse. Elle a fait le choix de courir à Saint-Cloud, ce qui semblait la facilité. Il venait de bien courir à Saint-Cloud. Et donc elle a fait forfait. Elle a déclaré partant à Saint-Cloud et pas à Toulouse. Et effectivement, c'était trop tard, à 15h, pour supplémenter à Toulouse. Il aurait peut-être fallu ouvrir, je ne sais pas. Enfin, faire une exception pour... voilà, je ne sais pas. Je dis pas exceptionnel, on peut... Voilà, mais c'est quand même... Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'aurais pu être plus virulent, mais bon. Voilà, comme Henri vous a appelé. Mais je veux dire ça. J'entends bien, mais j'entends bien ce qu'il a dit. Directeur général délégué de France J'entends fort bien Gallo. et je me mets à sa place. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Et on peut pas faire 100% d'heureux. On fait même des malheureux d'ailleurs. Quand même, il y a eu plus de 30 partants aujourd'hui. Des handicaps de 18 qui sont transformés en 9 et 10. D'accord, mais pas de super top 4. Non. Pas top 4 ordre. Non. Oui, les chiffres, vous m'en parliez. Alors, l'activité 2024, moins 2%. Je vous rappelle que le budget du PMU, c'était plus 2%, donc un différentiel de 4. Déjà, à plus 2, je ne sais pas pourquoi on l'avait accepté, parce qu'on ne couvrait pas l'inflation. Soit, du 1er au 19 novembre, l'activité du PMU, c'est moins 5%. Pourquoi moins 5 ? Parce qu'il y a la journée blanche du 7 novembre. Ça a coûté 3 millions, je crois, d'après ce qu'on a dit. On a les 5%. On a pris un peu plus cher hier avec les reports, les annulations des réunions de Graignes. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait Chantilly et puis les 5 de Vincennes hier.
Les enjeux internationaux, toujours du 1er au 19 novembre, font moins 15%. On a supprimé les GPI notamment sur le Quintet Plus. Le Quintet Plus, justement, parlons de lui. Du 1er au 19, il fait moins 27%. Le Quintet Plus version max, moins 27%. Voilà, moins 27%. C'est marrant que vous ayez relevé ça, parce que ce n'est pas le genre d'information que vous relevez. Moins 27%. Autrement dit, c'est une catastrophe. On fête ce mois-ci le premier anniversaire du Quintet Plus max. Non, moi c'est Gilles. Oui, vous c'est Gilles. Ce pauvre enfant est mourant. Ce pauvre enfant est mourant. Ouais, mais bon. Il a 1 an, bah, voilà. On constate. Voilà, et on ne fait que constater. Alors ça devient assez rigolo ce que je vais vous dire, parce que malgré tout cela, on va verser à la filière, au titre de l'année 2024, un résultat net de 832 millions, sans doute. C'est pas 838 ? Non, ce sera plus près de 832. Ah d'accord, c'était 851 Cela à la tombe base, bien, non ? cela tombe bien. C'est exactement le chiffre qui permet la mise en branle du bonus que touchera la directrice générale, c'est-à-dire qu'à 832, elle touche. Ah d'accord, en dessous, elle ne touchait pas. Là, donc on va juste payer un résultat net sur Mais la elle barre n'a de pas dit manière à à Sylvain activer le Copier bonus. que ses chiffres n'étaient pas bons aussi ? Je ne sais pas. Les chiffres de Sylvain Copier ne ouais. sont pas bons. Voilà, mais bon. Bon, ouais, bon. Ouais, enfin, Voilà, bon, c'est du peu bon importe. taux, vous voyez. Je te la Non, cache, mais on tu la les trouves. entend. On Bon, entend. voilà. Enfin, je veux dire, Alors- est-ce que ça satisfait un turfiste de toucher des bonus à 1,20 et 1,30 Ça, c'est un autre débat. C'est pas le débat. Ouais, je vous parle mais des si. chiffres. Bah Je oui, suis- je oui, suis- non, mais je suis j'explique sûr la que c'est baisse des enjeux, moi. Je suis sûr que c'est déceptif. Voilà, je suis sûr que c'est déceptif. Mais bon, comme est déceptif le fait, puisque maintenant ça passe dans l'air du temps, Winamax y est passé, Betclic y est passé, Unibet y est passé, The Turf vient d'y passer, le PMU, Un dont on me virement dit qu'il est instantané. leader sur le marché du pari hippique en France, virement instantané, on l'a dit il y a 6 mois. Toujours pas. On m'a dit que c'était une priorité, mais la priorité du PMU, a priori, n'a pas la même définition du mot priorité, donc on n'entend pas parler. Quand on est leader, on doit être premier sur tous les segments, à commencer par celui du virement instantané, qui est une vraie innovation pour le joueur. Parce que le joueur, il ne veut pas avoir son argent bloqué, hein, et la libre circulation de la monnaie, c'est de la croissance. Plus l'argent tourne, plus il y a de croissance. Les grands économistes à la tête du PMU ne l'ont toujours pas compris. Puisqu'on parle d'économistes à la tête du PMU, le budget a été ou va être présenté, budget du PMU au titre de l'année 2025, avec une hausse de plus 1%. Plus 1%. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, récessif, puisqu'on ne paye pas l'inflation, avec un résultat net prévisionnel de 845 millions, qui, bien évidemment, la situation la connaît aussi bien qu'eux, ne sera pas tenue. Mais là, je suis un peu plus inquiet, c'est que les chiffres ne sont pas bons. Un bonus sera donc payé malgré tout. On est chez les fous. C'est que, vous avez peut-être écouté France Inter, dimanche matin, était invitée la directrice générale du PMU, Madame Emmanuelle Malcaz-Doublé, pour parler d'un guide des 100 meilleurs endroits où on peut bien manger en jouant au PMU. C'est un peu le meeting que vous connaissez bien, sans doute est-il dans ce guide du fooding, pour employer l'expression qui figure sur la jaquette. Bon, moi je veux bien, Elle a testé je veux bien peut-être, non, tout ce non, qu'on a je vu, crois oui, pas, non. oui, la restauration, elle connaît très bien. Moi je veux bien ces choses-là. Sauf que quand on est invité par Ali Badou dans un matinal de France Inter le dimanche matin, qu'on est sur une grosse journée, puisque c'est la première qualif des Amériques Récises, le prix de Bretagne, c'est la première B, pour reprendre votre formulation, Gilles Barbarin, qu'on a à La Haye-Jousselin à Auteuil, Laissez parler Dominique. qu'on a des superbes courses, parce que c'est un vrai gros week-end de courses. Eh bien, elle n'en a pas dit un mot. Donc, je ne sais pas, c'est un peu comme si... C'est un peu comme si le président du Trot, Jean-Pierre Barjon, était invité à BFM et qu'au lieu de parler du prix d'Amérique, il venait nous parler de son bateau, de ses limonades. Vous voyez, on en est là et ça n'a choqué personne. Voilà, je vous dis, on est chez les fous. On est totalement chez les fous. Le relanceur, il lui a pas dit, mais il n'y a pas de course, non. Mais je veux dire... C'est peut-être elle qui lui a dit, surtout, ne parlez pas de course. Je ne sais pas, non, tu es disposé, puisqu'on a quand même parlé du PMU, on a rappelé ce que voulait dire PMU, ça on sait, un pari mutuel urbain. Bon, bref. Donc, franchement, par rapport à ce que je lis, je suis un peu dépité. Voilà ce que je voulais dire. On va parler des 48 heures de l'obstacle, puisqu'il y avait de belles courses le dimanche. Oui, Samy. Pour revenir à samedi dernier, Boise. est-ce que vous avez enquêté, vous avez des retours sur ce qui s'est passé samedi au niveau du PMU
Ah oui. Non, j'ai eu l'information. Il y a eu un couac. énorme bug, oui, un énorme bug. Non, je sais Oh pas. là là, non, je sais ben, pas. tiens, les résultats du Big 5 ont été connus, on ne savait même pas. Au bout de 2 heures, combien il y avait de tickets qui étaient en vie après la première course. Ouais, bon, C'est ça, d'ailleurs, mais, Les résultats ont été à la nuit tombée. Samedi, j'étais off et J'ai un ami qui voilà. a voulu jouer Mamissus de Well. Il s'y est pris 3 minutes avant. Trop tard. C'est trop tard. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Si ça lui a fait pareil pour Casa des Papel, il devait être content quand même. Je Non, c'est passé. Oui, Là, c'est passé, justement. crois qu'il a pu jouer. Non, je On en crois qu'il parle. a pu jouer On malheureusement. en parlera Non, tout à mais l'heure voilà, mais avec moi, Thomas je veux en Borin. revenir simplement aux 48 heures de l'obstacle. Oui. Je trouve que ça a été une vraie réussite. Alors, souvent, je suis critique. Là, je trouve que ça avait été très bien fait, très organisé. J'ai eu le plaisir de voir déjà beaucoup de personnes, des familles, beaucoup de professionnels. J'ai vu des gens qui n'avaient pas fréquenté les hippodromes depuis de nombreux mois, des anciens professionnels, des anciens jockeys. J'ai vu même, ça ne te parle pas, Michel Jatan, des personnes comme ça, des jockeys d'obstacles. Je vais parler de Louis Briand, c'est un temps que tu n'as pas connu, toi non plus, non. Noël Pellat, évidemment. On a vu Christophe Pieux, on a vu Richard Chetard, j'ai vu Thierry Berthelot, enfin, j'ai vu plein de grands jockeys. Et ça fait vraiment, et il y avait une ambiance dingue, avec des belles courses, de bons résultats. Voilà, je trouvais que c'était très bien et je voulais le dire. Et puis, je pense que le dimanche, il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi, d'après ce que j'ai lu, 11 500 personnes pour le Prix de Exactement. Bretagne. Vous êtes Donc bien il y avait du renseigné. monde. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut intéresser deux clientèles différentes. Donc, obstacle et trop. Alors évidemment, Vous je ne reconnaissez souhaite pas. Le je ne choix n'est souhaite pas pas. heureux quand même. Non, mais je ne souhaite pas que l'AE Jousselin et le Prix de Bretagne se disputent l'an prochain à un quart d'heure d'intervalle. Non. Mais je souhaite que tout au long de l'hiver, on ait course d'obstacles à Auteuil en même temps que Vincennes. Ça ne me dérange pas. On a une clientèle obstacle, on a une clientèle trot. D'ailleurs, le samedi, beaucoup de professionnels du trot étaient présents, que ce soit Jean-Michel Bazir, que ce soit René Mascle, que ce soit... J'en ai vu plein, hein, je vais en oublier, donc excusez-moi. Vous avez vu sans doute vu. Oui, peut-être Damien Beaune, peut-être qui était là. Oui, Damien Beaune, bien sûr, avec Galopin Deschamps, il était là. Oui, bah oui. Si, Oui, bien bah, sûr. Galopin qui l'a vendu. Très bien aux Anglais. Non, mais Voilà. il y a une vraie connexion trop obstacle. Non, mais je veux dire que ça a été un week-end réussi sur ce plan-là. En tout cas, au niveau de la fréquentation des hippodromes, que ce soit à Auteuil, que ce soit à Vincennes. Alors, la suite de cette émission, je vous donne le sommaire, mon cher Gilles, le bien-être animal. On reçoit Hervé Gallorini qui va nous parler des infiltrations, rubrique parrainée par Equidarmor. Les pronos de l'obstacle, c'est avec vous et Thomas Borin. Ensuite, nous allons au trot avec vous, Hugo Caro et Alexandre de Koopman. Ensuite, on parlera de plat avec vous, Gilles Babin et Samy Boisa. Et puis, on aura fini avec ce numéro. Allez, on retrouve tout de suite Hervé Gallorini pour nous parler des infiltrations. Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour Equidarmor aussi, ça compte. Equidarmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale, soins et hygiène de vos installations, Equidarmor est là pour vous. Equidarmor pour le meilleur du cheval de course. Allez, dans cette rubrique parrainée par Equidarmor, nous avons Hervé Gallorini. Hervé, on vous avait reçu de mémoire il y a 2 ans dans Radio Balance. On avait parlé notamment des infiltrations humaines équines. Et on en reparle, bien évidemment. C'est un sujet brûlant dans les courses de chevaux. Chacun sait que vous êtes né dedans. Hervé Gallorini, on ne va pas vous présenter. Vous êtes ostéopathe masseur auprès du club de football du Paris Football Club, qui a une activité très riche. Ce n'est pas un euphémisme actuellement. Mais là, on est là pour parler d'infiltration, principalement d'infiltration équine. Vous ne pratiquez pas ce genre de choses, bien évidemment. Vous n'êtes pas praticien, mais vous connaissez bien. En quoi alors on a eu, je le disais, plusieurs cas dans les courses, notamment avec Christopher Red, avec l'actualité brûlante, c'est celle qui touche Christophe Escuder. En quoi l'infiltration peut être dangereuse pour l'animal? Hervé, bonsoir. Avant tout, bonjour à tous, ravi de vous revoir, de vous entendre surtout. Oui, ça fait 2 ans. C'était lors d'un match, mais vous viendrez, je crois qu'on était au téléphone. Ouais, vous viendrez une fois. Vous êtes le bienvenu au Cardinal chaque vendredi que Dieu fait, hein, vous le savez. C'est gentil. Alors déjà, pour reprendre un petit peu, parce qu'il ne faut pas stigmatiser ou englober un petit peu l'infiltration et en parler de façon un peu vulgaire. Qui dit infiltration ne veut pas dire dopage.
Soigné n'est pas aucun dopé, moment, on est une d'accord personne là-dessus. qui infiltre est une personne qui triche. À aucun moment. Que ce soit dans le sport, que ce soit avec les chevaux, voilà, à aucun moment. Sauf par rapport aux produits que vous allez injecter, alors que ce soit dans une mésothérapie ou dans une infiltration, il y a un délai. Moi, je pars toujours du principe où on va dire sur un produit le délai de 21 jours. Si vous voulez être clean et sûr à 100%, vous prenez 24, 48 heures de délai en plus. Pourquoi ? Parce que un cheval, comme un humain, peut mettre un petit peu plus de temps à évacuer un certain produit. Voilà, tout simplement. La personne qui va infiltrer le cheval, qui a déjà un engagement en tête, que ce produit, il faut minimum 21 jours pour ne plus être positif et pouvoir se présenter lors d'une compétition officielle organisée par France Gallo sans avoir de sueur dans le dos, bah vous respectez le cas. Du moment où vous courez votre cheval, au bout de 10-15 jours, c'est plus un soin. Là, on se rapproche un peu plus du dopage, voire du dopage complètement. D'où Parce que vous savez très bien que le produit sera à 100% efficace, parce que le temps entre l'infiltration et le moment où votre cheval va courir, il est réduit. Donc vous avez moins travaillé votre cheval, vous avez moins sollicité l'articulation. Voilà, ça fait boule de neige, tout simplement. Tout simplement. Donc en aucun cas, je dis que je suis pas du tout au courant des différentes histoires. Donc je sais pas comment c'était géré. Des fois, ça peut malheureusement, ça peut être une erreur humaine, c'est-à-dire sur un papier, sur une inscription. Enfin voilà, j'en sais strictement rien. Je dis juste. Quel est l'intérêt de l'infiltration, Hervé ? Bah, déjà, avant de parler d'intérêt, il faut déjà savoir que le cheval, il est composé de muscles. Parce que tout le monde veut infiltrer. Mais des fois, le cheval, il n'a pas spécialement besoin d'infiltration. C'est juste musculaire. Le cheval, il a plus de 400 muscles, 469 muscles. Vous en avez 639, l'humain. Le cheval, à 70%, son poids, c'est de l'eau. Un peu comme l'humain. Mais je veux dire, voilà, il faut prendre un petit peu tout en considération. Voilà, moi, je ne fais aucune publicité pour moi, rien du tout. Le squelette chez le cheval, c'est 205 os. C'est des vertèbres cervicales, c'est des vertèbres thoraciques, ce que l'on appelle dorsales, c'est des vertèbres lombaires, c'est des vertèbres sacrales, caudales pour la queue. Donc voilà, exactement comme vous. Donc évidemment, à chaque place, il y a une articulation. Une articulation, bah, c'est une articulation, hein. C'est l'extrémité de deux os qui vont se rejoindre. Il faut bien faire coulisser tout ça. Donc par des ligaments, voilà, c'est une articulation. Donc voilà, maintenant le bienfait de l'articulation et surtout de l'infiltration. Pourquoi, justement, la question c'est pourquoi on en arrive à l'infiltration. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la question, pourquoi on en arrive à l'infiltration ? Voilà, alors on en arrive à l'infiltration parce qu'à un certain moment, des fois on est un petit peu trop vite. Et ça, je parle pour le sportif humain et le cheval, c'est la même chose. On est un petit peu trop vite dans la charge de travail. Le cheval, on ne lui a pas laissé le temps de devenir, de comprendre les choses. Une charge de travail un peu trop poussée, répétitive, une croissance un petit peu en retard. Et ça fait que ça abîme l'articulation, le cartilage osseux. Et à partir de là, on commence les dégâts. Gilles Barbarin. Oui, bonjour Hervé. Oui, j'ai une question de néophyte. Si l'on ne respecte pas volontairement ou involontairement le délai conseillé, même recommandé, que ce soit 15 jours ou 3 semaines, que l'infiltration est faite 4 jours avant, est-ce qu'elle est détectée lors d'un contrôle chez l'entraîneur avec les ordonnances ou est-ce qu'elle est détectée suite à un contrôle fait sur le cheval après la course ? Elle est détectée maintenant. Moi, je pense que c'est une chance d'avoir une maison comme France Gallo et un gros service vétérinaire qui va justement essayer de faire le maximum pour aller devancer ces choses-là. Certains qui trichent ou pas. Oui, donc, elle peut être détectée si une présence de France Gallo, de vétérinaire assermenté par France Gallo,
viennent prendre position de certains documents un matin de façon inopinée dans une écurie. Donc ils arrivent, et il peut être 6 heures du matin, ils vous demandent les certificats Et les l'ordonnancier. ordonnances. Où elles sont à jour. Et puis là, vous n'avez pas de problème. Parce elles que sont votre cheval classées, numérotées. n'est pas engagé dans la date qui pourrait être mise comme le cheval pourrait être positif. Donc là, vous n'avez aucun souci. Vous avez une ordonnance, une infiltration faite par un vétérinaire sérieux, enfin implanté, il n'y a pas de problème. Et votre cheval n'est pas engagé. Vous voulez avoir quoi comme problème? Aucun. Aucun. Le seul problème, c'est que si vous infiltrez, que ces messieurs vétérinaires arrivent, regardent le cheval, il est infiltré, d'accord, ils regardent et que le cheval est engagé, déclaré partant 4 jours après, là par contre on peut se poser des questions. Effectivement. Alors, C'est ça. si je veux prendre un cas, pas par l'absurde, mais voilà, de triche, ce qui n'est pas le cas, c'est souvent pas le cas, hein, évidemment, et fort heureusement. Je prends un cheval qui va être infiltré et qui doit courir prochainement. L'entraîneur dit au vétérinaire, fais-moi une ordonnance, mais tu ne me fais pas l'infiltration. L'ordonnance est classée, numérotée dans le machin. Et 3 semaines après, le cheval doit courir. Donc là, on respecte les délais, sauf que l'infiltration n'a pas été faite et va être faite par un vétérinaire complice 2 semaines après, c'est-à-dire quelques jours avant la course. Est-ce possible, ça? Tout est possible, mais c'est Antidaté, en fait, une ordonnance. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est antidaté. Oui. Moi, je suis ici. Je le souhaite pas. Je le souhaite jamais. Si je suis interdit bancaire et que j'ai encore mon chéquier, je vous fais un chèque. Vous êtes content? Vous avez un chèque? Mais en bois, par contre. Oui. Voilà. Et ben là, voilà, j'ai un antidaté. Donc c'est pas la même chose, mais c'est exactement la même chose. C'est de la triche. Il faudrait que vous Vous expliquiez. pensez payer, mais vous n'êtes pas payé. Il faut Voilà, expliquer à Gilles ce que ça veut dire interdit bancaire, chèque en bois, et c'est pas trop ces choses-là. Hein. Je pense que c'est que dans les films. Non, Sacré Gilles. bien sûr. Voilà. Surtout, Bon. mais bien sûr, c'est de la triche. Dernière question, Hervé Gallorini. Quels sont les produits que l'on utilise dans le cadre d'infiltration? Alors, les produits, il y en a beaucoup. Dans l'infiltration, il y en a beaucoup. Il y a du corticoïde, voilà. Il y a le PRP, il y a des DIRAP, il y a de la cellule souche, il y a de l'acide hyaluronique. Donc voilà, ça c'est vraiment fait sous infiltration. Après, il faut bien faire la différence entre les infiltrations et la mésothérapie. Hein. Mésothérapie, c'est le traitement par le froid, c'est ça? Comment? La mésothérapie, expliquez-nous. La mésothérapie, c'est voilà, vous allez venir soulager en sous-cutané une zone qui est inflammée. Donc vous allez rentrer entre 1 à 4 mm de profondeur. Voilà. Mais ce ne sont pas les mêmes produits d'infiltration et justement le délai est beaucoup plus court. Le délai est suivant on va dire d'une dizaine de jours. D'une dizaine de jours pour faire l'âge. Voilà. Après les chevaux souvent qui sont infiltrés, on infiltre quoi chez le cheval souvent? C'est le boulet, les genoux, les jarrets, les lombaires, les sacroiliaques, les cervicales. Et là, vous allez vraiment en profondeur dans l'articulation même. Donc c'est le liquide synovial, c'est quoi? C'est l'huile que vous mettez. Hein. On dit souvent que le cheval c'est un sportif de haut niveau, bien sûr. Mais de l'huile. C'est du verre, hein, c'est du cristal. Hein. Vous imaginez, ils sont entre 470 500 kilos. On prend une fourchette. Et leur poids, c'est rien du tout par rapport à leur squelette. Le poids du squelette chez le cheval, on va être aux alentours de 10%. Vous imaginez 10%. Et le reste du muscle. Le poids du squelette, non, du squelette, pas de muscle. Le squelette. Non, mais je dis, mais le reste, c'est du muscle et de l'eau. Juste le squelette, c'est 10%. Tout le reste, c'est du muscle, des ligaments, des tendons, composés avec de l'eau. Voilà, c'est là. Mais sinon, vous prenez sur 500 kg, plus ou moins 10%. 50 kg de muscle pour faire 50 kg d'ossature, de squelette pour faire tenir tout ça.
Merci Hervé Gallorini de nous avoir donné ces rappelés. Vous l'aviez, on en a déjà parlé dans Radio Balance, notamment en évoquant le cas de Rafael Nadal. Merci de nous avoir rappelé ce que c'était les infiltrations, ce à quoi elles servaient et pourquoi on avait des délais. Elles servent à ça, ou pour soulager, parce qu'on ne peut pas se soigner sur le long terme. On soulage pour aller un peu plus loin. Attention aux dégâts. On le voit avec Rafael Nadal. On se souvient de ces derniers tournois qui ont été quand même assez compliqués pour lui, point de vue soins. Vous avez tous suivi Roland Garros et les autres, où les gens se posaient beaucoup de questions. D'un ancien joueur de football remarquable du Paris Saint-Germain, Bruno Rodriguez, qui a fini quand même amputé à force d'infiltration du genou. Maintenant, les vétérinaires maîtrisent beaucoup plus l'infiltration que dans les années 80, mais attention aux excès quand même. À consommer avec modération. Merci Hervé Gallorini d'être passé à Radio Valence et on vous attend quand vous le voulez au Cardinal. Merci Hervé. Ciao, ciao. Merci. Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour Equidarmor aussi, ça compte. Equidarmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale, soins et hygiène de vos installations, Equidarmor est là pour vous. Equidarmor pour le meilleur du cheval de course. Et nous avons le plaisir de retrouver Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonjour à tout le monde. Alors je te tiens à te le dire. Thomas, bonjour Thomas, dit Gilles. Vous pouvez dire bonjour Thomas. Oui, bonjour Thomas. Merci. Thomas, bonjour à Gilles. Toute l'équipe de Radio Valence, ceux qui sont ici au Cardinal et les autres sont particulièrement fiers de t'avoir vu gagner ton premier groupe 1 dans le prix Lahaye Jousselin avec Grandiose. C'était dimanche dernier et on est fiers aussi que tu aies consenti à nous rejoindre en tant que chroniqueur il y a un peu plus d'un an de cela pour nous éclairer sur les courses d'obstacles. Vraiment, quand on t'a vu gagner, on a tous eu chaud au cœur. On attendait Juntos Ganamos, on avait parlé lorsqu'on avait fait les pronostics. On attendait grandeur nature. Mais vous étiez là, on vous avait un peu oublié. Et c'est un coup de pouce du destin parce que c'est un cheval grandiose que vous ne deviez pas monter. Bah ouais, voilà, vous avez tout résumé. En tout cas, merci à vous. Moi, je suis super ravi de faire partie de l'équipe déjà d'une part. C'est un truc que j'aime faire. Et mais oui, le destin en a joué en ma faveur cette année. Et c'est juste magnifique. En plus, comme je disais, gagner ce groupe 1 là, c'est celui que si je rêvais d'en gagner un, c'était bien celui-là. Et mon rêve s'est réalisé, donc je suis super fier et super content. Parce que vous avez grandi avec Al Capone. Je pense qu'à la maison, on parlait avec Jean-Yves, avec votre maman, avec votre frère, on parlait d'Al Capone. Il a rythmé vos automnes. On attendait tous une victoire d'Al Capone dans Lahaye Jousselin qu'il a remporté 7 fois. Toujours. Totalement. De toute façon, moi, c'est toute ma jeunesse. C'est mes années où j'étais gamin. Moi, je suivais mon père. J'ai commencé à me passionner des courses et à suivre les courses à ce moment-là, en fait. Et je voyais ses exploits. Et ce qui m'a donné la passion des courses et envie d'être jockey, c'est en partie grâce à Lahaye Jousselin qu'Al Capone a gagné. Donc voilà, c'est comme je vous dis, c'est un rêve qui se réalise de gagner cette course-là. Parce que Jean-Yves, les gens ont dit on a gagné 7. On a gagné 7 avec Al Capone, on a gagné une avec Catco également. Hein. Avec Catco en 89. Vous n'étiez pas né là. Si, je suis né en 87. Ah bah oui, mais vous vous souvenez pas. Mais j'étais trop... je m'en souviens pas. Voilà. Je me souviens de son Dominique non plus, tu t'en souviens pas toi. Pas de Lahaye Jousselin. J'y étais peut-être à Lahaye Jousselin 89. Ouais, Catco, ouais. Oui, parce que Catco, c'était la deuxième partie de carrière de Catco, donc oui, celle-là je l'ai vécue, celle d'avant non, j'étais dans le Nord. À la base, vous destiniez pas trop à être jockey, si mes infos sont bonnes, Thomas. Non, pas totalement. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 13 ans. Et en fait, j'étais gamin, j'étais un petit peu lourd, un peu grassouillé. J'adorais les courses, mais moi j'étais omnibulé par le foot. Donc du coup, je jouais beaucoup au foot et puis j'avais la passion, mais en soi, je l'exploitais pas. Et en fait, c'est à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à monter à cheval chez Jean-Yves Arthus. Et en fait, c'est devenu naturellement une passion qui a pris le dessus sur le foot. Et de là, j'ai commencé dans le rang des amateurs à l'âge de 16 ans. J'ai fait 3-4 ans d'amateurisme. Et après, voilà, la passion a pris le dessus. J'ai voulu passer le cap d'être jockey. Et voilà, depuis 2007, je suis jockey à plein temps. On m'a dit que vous aviez travaillé dans l'immobilier aussi. Ouais, en fait, j'avais fait 2 ou 3 ans de gentleman.
Et en fait, ma 4e année, moi, je voulais passer déjà en jockey en 2006. Et mon père m'a dit non, ça serait bien que tu repasses encore une année en gentleman. Et bon, il était pas trop chaud pour que je passe jockey. Donc du coup, il m'a dit essaie de trouver quelque chose et tout. Et puis de là, j'ai rencontré Geoffrey Windriff, qui était jockey auparavant et qui est maintenant qui travaille dans l'immobilier, le frère de David Windriff. Ouais. Et je lui dis j'aimerais bien voir l'immobilier pour voir si ça peut me brancher. Et j'ai travaillé 1 an avec lui à ses côtés. Et j'ai eu une super expérience. Et pareil, après en fin d'année, j'ai la passion des courses revenait et puis j'étais un petit peu moins intentionné dans mon travail, donc j'ai préféré vraiment passer le cap. D'accord. Mais en tout cas, ça a été une expérience enrichissante. Ça m'a permis de voir autre chose et de vraiment savoir ce que je voulais. Et puis, en fait, dès l'instant où je me suis dit non, c'est vraiment ce que je veux faire, être jockey, après, je l'ai fait vraiment à 100% et je le fais encore à 100% aujourd'hui. Ça, c'est rare quand même de gagner son premier groupe 1 au terme de 17 ans de carrière, parce que votre carrière est longue, 4 ans en gentleman, 17 ans chez les professionnels, toujours pas de groupe 1. Il y a des mauvaises langues. Tiens, on salue Thibaut Ackermann qui disait que vous n'étiez pas un jockey de groupe 1. Maintenant, voilà, vous êtes jockey classique en obstacle grâce à la victoire de Grandiose dans les Jousselin. Est-ce que vous doutiez de ce jour où elle est arrivée la possibilité de gagner G1, ou est-ce que je pense que vous avez toujours su au fond que ça allait arriver? Je me suis dit qu'un jour ou l'autre ça se présentait. Là, ça s'est présenté là cette année. Mais c'est vrai qu'après, moi, ces derniers temps, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir les chevaux parce que je travaille pas dans les grosses écuries. Donc difficile, c'est vrai que c'est difficile de toucher ces chevaux-là. Donc avant coup, oui, enfin je l'espérais, mais ça me paraissait quand même un peu compromis. Après, pour en revenir à ce qu'ont dit les gens, en fait, je tiens quand même à préciser que j'avais gagné quand même un groupe 3 avec Kotkikova où j'avais monté une jument de groupe 1, c'était pas un groupe 1, mais j'avais gagné la péricole avec. Et pareil, je m'en étais super bien sorti. Donc en fait, c'est juste, il me manque les chevaux, en fait, c'est tout simplement. Après, voilà, j'ai eu la chance de m'exprimer et je suis bien content d'avoir réussi à relever le défi. Parce que vous n'êtes pas installé à Dragé, à Senon ou mieux à Royan. Vous êtes à Baugé en Anjou, dans le Maine-et-Loire. Exactement. Ouais. Après, voilà, j'en suis conscient. Et puis, bon, ça a été un choix de vie de passer freelance. Et moi, j'aime aussi travailler comme ça avec les petits entraîneurs. Voilà, moi, travailler dans une grosse écurie tous les jours, c'est un truc qui me botte un peu moins. Après, voilà, c'est un choix de vie. Et puis, derrière, ça a aussi les conséquences. C'est comme ça. Mine de rien, vous avez passé le cap des 500 victoires, c'était l'année dernière. Donc, c'est un cap qui compte dans un jockey d'obstacle. Ils n'ont pas tous gagné, ceux qui gagnent des G1 n'ont pas tous gagné 500 courses. Il faut quand même que les gens le sachent. Ah non, et puis en plus, quand c'était paru sur le Paris Tour, j'étais même étonné. Comme moi, j'ai passé 500. J'étais même étonné qu'on était juste, admettons, une quinzaine, quoi. Seulement une quinzaine, et je fais partie des 15, quoi. Donc, je suis quand même assez fier de mine de rien de mon parcours, même s'il a été un peu discret, d'avoir franchi ce cap, quoi. Surtout que tu as eu ton lot de blessures, hein. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu le revers de la médaille du jockey d'obstacle, hein. C'est t'es en haut de l'affiche, t'es blessé, tu reviens, voilà. Mais je me souviens le 11 novembre, donc à Compiègne, là où on devait être associé, t'es tombé avec un butel. Ça aurait pu plus mal se passer. Ça, c'est bon. T'as pas été en mesure de remonter ce jour-là, mais il y avait le grand week-end qui s'annonçait 5 jours après. Ouais, totalement. Ouais. En tout cas, mon cher Thomas, Jean-Yves, votre papa aurait été très très fier de vous. Je n'ai vous le dire. Je l'espère. Voilà. J'espère que là où il est, il nous regarde et puis de toute façon, il me donne toujours sa force quand je monte, donc voilà, je sais qu'il est là et qu'il me regarde, donc voilà, j'espère qu'il est fier de moi et en tout cas, j'essaie de faire tout pour. Maintenant, il faut gagner le grand steeple. Il y a eu un autre clin d'œil en début de réunion ce dimanche, c'était le prix Bernard Secli, gagné par la Kazakh Veil. Oui. Quand même, c'est la Kazakh de mon filleul et bien d'autres également. Alors, mon filleul, c'est le nom d'un cheval, Hugo Caro. Voilà, c'est pas son filleul. Voilà. Non. Bon, allez. Alors, portion congrue, en obstacle ce week-end, parce qu'on a annulé Fontainebleau demain.
Mais on est à Lyon, Lyon-Paris dimanche. Demain, ouais, j'ai Simon demain, moi. Ah bah voilà. Samedi. Allez, je vous laisse avec Il y a du boulot. les deux spécialistes de la spécialité, les experts de l'expertise. J'ai nommé Gilles Babin et Samy Boisa. On commence par Lyon-Paris. J'ai pas travaillé du coup. C'est l'obstacle, oui, mais ça fait rien. Voilà, vous allez nous je dire. peux donner mes infos sur mes montres. Moi, si je dois en détacher, c'est le cross là avec Hirundo. Je pense qu'il y a une très bonne chance. Ouais. Il reste Et sur j'aime deux beaucoup. victoires, ouais. Et Inside Mondio qui vient de très bien courir à Bordeaux. Là, un retour sur le type, je le préfère en type. Donc, il est dans sa catégorie, le cheval est bien. Donc, voilà, c'est les deux que je détacherai. Et j'aime bien aussi Lagune Secrète que j'avais bien aimé en plat. Et qui serait à reprendre, je pense, dans les 3 ans. Est-ce qu'on peut revenir simplement faire un retour en arrière? Je suis passé pour un idiot, mais il n'a pas très bien couru. C'est Casa des Papel l'autre jour à Auteuil. Je trouvais qu'il sautait pas très bien. Ça c'est, je sais pas. Il y avait quelque chose qui allait pas, non? Ouais, ça a été l'ombre de lui-même dès en partant. On va faire il est parti. Ils ont fait une prise de sang pour faire des analyses parce que le cheval n'était pas du tout dans son assiette. Moi, sur le coup, je pensais que c'était le terrain, mais en fait, je pense que comme le cheval était pas tonique, pas dans son assiette, il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc, à reprendre. Je pense qu'il y a à revoir en tout cas. C'était pas le cheval que j'avais l'autre jour. Dès en partant, il était mou. Dans ce terrain-là, quand c'est collant, quand on a un cheval qui est pas tonique, ça va pas quoi. Donc, faut pas le condamner. Je pense qu'il faut le reprendre. Mais voilà, ça a été un peu l'ombre du week-end, on va dire. Bon. Voilà. Alors Lyon-Paris demain. Oui. Voilà. Est-ce que la réunion est intéressante, Gilles? C'est pas une réunion facile avec des chevaux. Si on commence par la première, elle est très. Non, j'ai pas grand-chose. Sailor 2 a été quand même assez décevant. Peut-être qu'il peut se racheter dans cette course-là, à voir avec ce Prince de Grèce ou le 5 Milton Mail Bay, qui débute sur le steeple. C'est une classe 2 pour des 3 ans. Ils sont 5. La deuxième. Thomas qui monte Money, un outsider. Ouais. Là, on a peut-être Keep Calm d'Ariane. Moi, j'ai mis Still Away, mais sans conviction. Voilà. Still Away, il est non partant, Still Away. C'était vraiment sans conviction pour le coup. Moi, j'ai toujours aimé Kermilis, le numéro 1, qui avait fait des super trucs à Pau l'hiver dernier. Je connais pas le jockey. On revient en steeple. Oui. Le jockey, c'est Titouan Sportly. Ouais, mais il gagne des courses. Il vient de gagner à Paray-le-Monial. Ça peut peut-être suffire. Il vient de gagner en cross. Le steeplechase, c'est un handicap. Non, il a pas il monte Money, tu disais. Ouais, plus pour une place. Autant ça avait besoin de courir à Nancy. Je pense que ça a dû monter sur sa course, mais avant coup, plus pour une place. Voilà, le handicap de la 3. Inside Mondio, vous l'avez dit, une première chance. Je me vois une bonne chance. Je dis pas que je vais gagner, mais il fait partie des bonnes chances. L'autre jour, moi, il m'a bien plu. On courait pas si mal à Bordeaux. On n'était que 5e, mais c'était en haie. Et comme je dis, je le préfère en steeple et je pense qu'on fait le déplacement avec des ambitions. Gilles. Oui, moi je vois une bonne chance. Il va aller sans doute à Pau ensuite. Je verrai là Octante, Mathieu Pitard. Et puis peut-être peut-on attendre des progrès du 3 Irish Channel. Ok, impeccable. Une course de c'est la 4e à 11h40. Il ne faut pas être en retard demain, il faut se mettre le réveil. C'est la foire à tout. Montez Lagune Secrète. Thomas, pour c'est ce que je disais. Je l'avais bien aimé en plat. Je l'avais monté, j'étais 3e à Moulin en plat. J'avais bien aimé. Et l'autre jour, elle a beaucoup tiré avec Kevin. Elle est 7e, mais je pense qu'elle a repris parce que moi, je l'avais eu bien. Là, il lui a mis le bonnet. Donc, si je l'ai dans le calme, c'était une jument qui, je pense, qui a un peu de galop. Donc, l'eau, il y a un peu de tout là-dedans. Je pense qu'elle est capable de prendre une bonne place. Vous avez vu quoi je n'ai pas vu grand-chose. J'avais vu là Love Baby Blue. L'autre Clayeux, si peut-être Victory Field, qui avait été bon en plat et arrêté en haie. Mais bon, sans conviction, évidemment. D'accord, course de haie des 3 ans, c'est le prix Jean Boulard. Ils sont 8 au départ, le 7 ne court pas, le Chaillé de service. Il ne court pas ses chevaux, là, Arnaud, demain, si. Il doit, je ne sais pas. En tout cas, ceux-là ne courent pas. En tout cas, c'est peut-être, avec la neige, c'est peut-être des déplacements périlleux. Dans la première, il est partant. Donc, Ah bon, d'accord, ok. Il n'a pas fait forfait encore. Moi, j'ai 1506 Molly de Burge, mais j'ai rien inventé, je pense. Vous avez Corail Noir, Thomas. Pareil, il est très bien couru à Strasbourg. Derrière, il n'avait pas trop répété, donc je vais le découvrir. J'ai pas trop d'infos dessus. Je vais rester un peu discret sur le. J'en espère une bonne tentative. S'il répète sa course de Strasbourg, il a le droit de prendre une bonne place.
Dans la suivante, la 6e, on a Manchego pour Emmanuel Clayeux avec Mademoiselle Pritchard. Ça vous parle, ça, Gilles? Ça fait partie des chances, mais moi j'aime bien le 5 à Piari. Voilà. Oui, Bon, oui. Donc, décevant dans les gros handicaps à Auteuil. Oui, changement d'air peut être profitable. Oui, c'est ça. Hein. Ok, la 7e, le prix Patrick de Sienne. 10 au départ d'une classe 2 pour des pouliches. Thomas, vous avez femme pour Mademoiselle March. Ouais, l'autre jour, c'était pas si mal à Auteuil. C'est une petite jument qui, à Lyon, elle avait très bien couru le coup d'avant. C'était classé 2e. Pareil, il y a 2-3 chevaux dans la course, plus pour une place, je pense. On va plus viser une 3-4e place. Vous seriez plus Arcachon, Gilles? Oui, je suis plus Arcachon, la Kazakh. J'aime bien l'autre Philippe qui est associé aussi. Très bien. Voilà. Et la dernière, c'est le Cross Hirundo, première chance. Oui. Voilà, jamais 304, dit le dicton. Ouais, j'espère. En tout cas, il a montré l'autre jour qu'il faisait très bien Lyon. Et voilà, je pense que l'eau est à sa portée, même avec du poids. Je pense que c'est si tout est ok, je pense que c'est une très bonne chance. Tout à fait. L'autre base du top 4 ordre. Ouais, j'ai mis Ironie du Lac, le 4. Mais bon, après, on peut penser aussi au 3, Lovely Cap. Voilà, après, je ne les connais pas non plus très bien. Il y a aussi le 5, Herminalen, pourquoi pas. Mais, bon. Votre actualité cette semaine, outre Lyon dimanche, Auteuil, on a Zéphyr de Beaumont dans le Renault du Vivier. Oui. Ah oui, parce qu'on a les pronos de dimanche. Il y a dimanche, oui. On aurait peut-être dû commencer par ça. J'ai Zéphyr de Beaumont dans le Renault du Vivier. Le cheval est vraiment très bien. Il est vraiment bien monté sur sa course. Bon, il y a Kingland qui fait un peu épouvantail. Je crains aussi Pistache Doré qui n'a pas eu la préparation idéale à l'automne, mais ça reste quand même le cheval qui avait gagné le 1 du Braille, pardon. Ouais, très bien. Ça reste quand même un cheval de qualité, mais bon, voilà, si on est 3, on signe tout de suite. Je pense qu'il est capable le cheval est vraiment bien, et je pense qu'il est capable de prendre une 3e place, pas en espère en tout cas. Justement, on va aller sur dimanche. On a un drôle de super top 5. 16 partants, une course pour des 4 ans. Avec des petits chevaux, on va dire. Gilles, Barbarin. Je vais reprendre l'As Kamikaze Dutet qui m'a un peu laissé sur ma faim. Maintenant, dans ce lot-là, il a sans doute une chance. Après, y a l'autre Gaby Linders, le 4 Majestica. Alors là, il n'y a pas de recul sur l'hippodrome. Pas de recul dans les handicaps. Elle vient de découvrir Auteuil. Elle s'est classée 2e de Just Enemy. Pourquoi pas. Après, Clipper, le 9, aligne les succès. Il y a Hasta la Vista qui, dans un bon jour, peut bien faire. Et puis, j'avais toujours bien aimé le 14 Apaniwa. Voilà, mais je n'ai pas fait un papier à fond. Et tout. Thomas, il est sur Calibre. Vous en connaissez quelques-uns dans la course, Thomas? Ouais, alors Calibre, moi je vais le découvrir, mais au printemps c'était pas si mal. Donc pourquoi? C'est un cheval qui a son mot à dire. Je pense qu'il faut pas le rayer. Ça me paraît une bonne chance. Après, j'ai pas fait encore trop dans le détail, j'ai pas revu toutes ses courses. Ouais. Mais, sur ce que j'ai pu voir au printemps, c'est un cheval qui a le droit de faire l'arrivée dans une course comme ça. Et il y a moi j'aime bien aussi la jument de Florian Belmer, là, Sipora, qui fait toutes ses courses là récemment, qui est régulière et qu'il faut garder dans le quintet, je pense. Elle fait absolument toutes ses courses. Elle avait gagné justement à ce niveau-là en début de saison. Et un cheval que vous connaissez bien dans la course, je l'ai vu pas trop mal courir en dernier lieu, c'était sur un fil. Ouais, sur un fil, pareil, un cheval qui fait toutes ses courses à ce niveau-là. Depuis quelques courses, il court tous les quintets, il fait tout le temps l'arrivée. Donc pareil, je pense que c'est un cheval qu'il faut mettre dans les jeux. Allez, rapidement, cette réunion d'Auteuil avec la première. On est sur le prix Bernard de Dufaux, course à condition pour des 5 ans et plus, Gilles. Je suis déçu que Eight Gunswitz ne court pas cette course-là. Alors peut-être qu'il a un autre engagement, peut-être un peu plus valorisant. En tout cas, c'était une première chance. Je ne sais pas bien. Je dirais le 4 Imperial Mag, mais il me laisse un peu sur ma faim et il découvre le steeple, même si ce n'est pas un gros parcours. Après, il y a les Nicole. L'autre jour, j'étais déçu par le 5 marches. Le 2 Beccarembo a été supplémenté. Puis
Et puis là, ce Brexit, oui. Enfin, je suis pas, non, je n'ai pas beaucoup de conviction. Course apéritive. Enfin, apéritive moi, j'étais plus sur Brexit. J'ai bien aimé sa course de rentrée à Saint-Brieuc où il s'était intercalé entre au cœur de Brennus et Jet 27. Il courait très bien, donc j'étais plus Brexit dans cette course-là. La deuxième, ce sont des 3 ans réclamés. Oui, là, c'est pas une course que j'aime voir en deuxième course un dimanche. Okay. Maintenant, il y a Las Messi qui a énormément de métiers. Il a une décharge. S'il gagne pas là, ça serait dommage. Après, Sagari avait bien commencé sa carrière et puis les 2 dernières courses sont modestes et font qu'il se retrouve à réclamer, à mon sens. Thomas, tu as vu quelque chose ? Non, pareil, j'avais vu Messi, moi, qui fait partie des bases. Après, je suis assez d'accord avec Gilles. La troisième, ce sont des Anglo-Arabes. C'est le grand steeplechase national des Anglo-Arabes. Bon, voilà, ils sont 7. Ça devrait se passer dans le haut du tableau avec peut-être le plus jeune Jarouski, le 3, même si l'autre jour, il a été un peu décevant. Enfin, je sais pas, je connaissais pas le degré de préparation, mais il devait avoir cette course-là en objectif. Il y a son compagnon de Kazakh, Chuck Berry, le 2. Et puis surtout là, ce phénomène Doc qui reste sur une course, on va dire, là aussi, pas très bonne. Mais c'était bien la fois d'avant. Alors peut-être qu'il courait à 2 semaines. C'était peut-être ça l'explication. Je sais pas. Thomas, tu as eu quelque chose ? Non, je suis tout à fait d'accord avec Gilles. Les 2 Macaire et le Chaillet. Le Renault du Vivier, c'est la grande course de les 4 ans. C'est la 4e. Vous montez Zéphyr de Beaumont. Alors je dis pas qu'il va gagner, mais je dis qu'il va bien courir. Oui, voilà, totalement. Je pense qu'il peut prendre une bonne place. Si on est 3e, on signe tout de suite. Moi, je crains vraiment, les 2 chevaux qui... Gardien de musée, Léon Duberlet. Ouais, gardien de musée. Après, moi, je pense que on va jouer la 3e place, je pense, tous les 2. Moi, je pense que mon cheval est capable de le coller. Après, voilà, c'est mon avis. Et j'espère qu'il me fera pas mentir. Mais c'est un très bon cheval. Le jour, il est 2e, il court super. Mais voilà, je pense que je peux l'accrocher. Donc, j'espère que je vais être devant. C'est une course assez ouverte quand même, parce qu'on a des fortes assez valeurs. ouverte, oui. Je vais parler des 2 premiers, mais... mais je veux dire, Kingland, il a fait quand même grosse impression. Alors l'autre jour, après la course, je dis la prochaine fois, gardien de musée va gagner, mais je suis pas sûr qu'il va gagner. J'ai quand même été un peu déçu par Léon Duberlet, le 2. J'ai un peu de mal à le retrouver. Et j'espère qu'il va montrer son bon visage. Et puis après, il y a Pistache Doré aussi. Il a fait l'impasse l'autre jour. Oui. Il a visé ça, bien sûr. Il a visé ça. Enfin, tout le monde vise ça, mais voilà. Ouais, je ferais plus 3 As, 2 et 4 devant le 5. Mais... j'ai tout cité. La 5e, c'est le prix d'agglomération du Mont-Saint-Michel-Normandie. Le prix Saint-Bristan, une course à condition pour des 4 ans. J'ai bien aimé l'autre jour le 6, Another World. Giada Menato. Il a montré des progrès, puis l'autre jour, il est battu par 2 vrais bons chevaux, les 2 Arnaud Chaillet, c'est-à-dire Bon Garçon et Knoxville. Voilà, donc je pense que sans ces 2-là, il peut tout à fait gagner. Mais c'est une course extrêmement ouverte. Il y a King Conti qui sera mieux peut-être sur 4004 aussi, le 10. Bref. La 7e, c'est le prix Touya. Des 5 ans et plus sur le steeple 4400 mètres, sont 7. Avant le coup, le 6... Jaguar des Obos, sur ce qu'elle a fait l'autre jour, ça paraît une toute première chance. Très bien. Et on va attaquer Et Thomas, peut-être, a quelque chose là-dedans, non ? Dans la 7e ? Non, pareil, Jaguar des Obos, sur ses dernières perfs, ça me paraissait un peu la jument de la course. Et la 8e, tu montes Clem Langy, numéro 6, pour Erwan Graal, dans la dernière. Thomas ? Ouais, l'autre jour, c'était très bien à Toulouse. C'est con, je suis tombé, mais je venais comme pour gagner. Voilà, c'est une jument qu'on prépare pour Pau, qui va être bien placée handicap. Et voilà, après, elle est un peu délicate, il faut la monter un peu off et on est 18, donc rendre de la distance dans ces courses-là, c'est pas chose évidente. Mais c'est une jument qui a de la qualité, donc j'attends de voir comment elle va se comporter à Pau, plus en fin de combinaison, je pense, parce que c'est une bonne jument. Parce qu'elle découvre Auteuil, je crois, non ? Je pense qu'elle sera quand même plus à l'aise à Pau, quand même. Elle sera plus à suivre à Pau, je pense. Erwan, il en a plusieurs dans cette course. Il a notamment le 12, un Neptune du Lui, qui a, pour sa deuxième sortie, c'est ça que je détacherai le plus. Voilà, à Auteuil, c'était bien. Elle a fini 3e du handicap préférence, le 12. Les autres, c'est plus Cobattle du Béarn, le 14, ça me semble compliqué. Et le 16, Shinko du Fichot,
pourquoi pas, il peut peut-être progresser, mais ça risque d'être insuffisant. Moi, j'aime bien je n'ai pas regardé les montres, j'aime bien le 7 Quelle Story. L'entraînement de Serra, voilà. Ouais, je suis assez d'accord, parce que Quelle Story, c'est un cheval qui courait les quintés. Moi, à chaque fois, j'aimais bien le mettre dans les quintés. Donc là, il retombe en deuxième. Je pense que voilà, ça devrait être un peu moins dur pour lui. Et voilà, c'est un cheval qui a fait l'arrivée des quintés. Donc là, dans une seconde épreuve, je vois une très bonne chance aussi. Là. Messieurs, vous avez été fantastiques. Oui, alors après, je ne sais pas, lundi, on a vu que Nantes avait été sérieusement esquinté. Hein. Il y avait des arbres qui tombaient sur les pistes. Et donc, il y a transfert des courses à Angers, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas de montre et du coup, j'ai pas regardé la. Eh ben moi non plus, donc ça sera. Voilà. Bah, on va en rester là, messieurs. Qu'est-ce que vous en dites? Bah oui, oui, on va te ménager. Oui, parce que c'est compliqué. Merci Thomas d'être passé par Radio Balance. On vous retrouve bien évidemment pour la semaine prochaine. Salut Thomas. Salut. Bon retour. Vous étiez à À Bordeaux dans le taxi. Ciao. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Et on est de retour dans Radio Balance avec Alexandre de Koopman. Salut Alex. Salut Hugo, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, on va commencer par l'actualité du trot qui a été marquée par le retour un peu du parfum de l'Amérique sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le prix de Bretagne où on a vu Hussard du Landré, qui était tout simplement le tenant du titre, se réimposer dans cette belle épreuve. Oui, il doit son succès à lui-même. Hein. Il l'a fait en patron, le chrono était bon, il marche 11-4. Non, il n'y a rien à dire, le cheval est revenu au top au bon moment et voilà, il a fait plusieurs parcours ferrés. Alors c'est vrai qu'on a toujours du mal à savoir quand les chevaux font des parcours ferrés à ce niveau-là. C'est vrai que les rentrées n'étaient pas sexy. Il savait où il allait. Les rentrées n'étaient pas si dingues que cela, mais... il y a beaucoup de mérite quand même pour avoir repoussé un bon sein de moteur jusqu'au passage du poteau. Biangoub qui a aussi tient son billet pour l'Amérique. Qu'est-ce que tu as pensé de sein de moteur et surtout qu'est-ce que tu vas en penser dans les semaines à venir, sachant qu'il est qualifié pour la Belle? Non, c'est un client, il faisait quand même une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de septembre. Donc là, déjà l'hiver dernier, j'en faisais un sérieux client et malheureusement, il s'était fracturé un membre. Donc là, le cheval est revenu au top, il n'a pas pris dur, il va monter crescendo. Je pense que ça va être un très gros client pour la Belle. Hooker Berry se classe 3e, lauréat du prix d'Amérique il y a 2 ans. Il fait une bonne perf. Nicolas m'a dit si je suis pas aussi loin dans le parcours, vu comment il finit, il était très satisfait en tout cas. Ouais, il finit en roue libre, le cheval. Il avait déjà bien fait dans cette course l'hiver dernier. Quand ça se passe bien et qu'il a le jour au bon moment, on sait qu'il est capable de très belles fins de course. C'est ce qui s'est passé. Mais voilà, après, il est tributaire du parcours, mais en tout cas, il confirme qu'il est en forme lui aussi en ce début de meeting d'hiver. Gros clin d'œil, ça nous a aussi touché également. Just Love You qualifié, elle était 4e. Les 4 premiers sont qualifiés. On revient de l'enfer pour avoir un billet dans le paradis. Oui, c'est clair que c'est un beau message avec elle. Et elle a été bonne parce qu'elle est venue après, elle a dû contourner Josh Power dans le dernier virage. Elle est allée au poteau. Elle montre qu'elle fait partie des meilleurs de sa génération, tout simplement. Voilà, elle termine tout près des 3 premiers. Elle va encore monter là-dessus. Elle peut, pourquoi pas, prendre une place dans la benne. Après, la déception, ce sera Josh Power. J'allais y revenir justement. Qu'est-ce que tu as pensé de son parcours? J'aimerais bien avoir ton avis. Eric a été un peu chaud. Alors, c'est vrai que le cheval a fait déjà 600 mètres ou 700 mètres pour prendre la tête. Et après, il était 3e ligne à la corde derrière Hussard et sans moteur. Alors, il a dû se dire je vais me retrouver enfermé. Donc, il sort un peu tôt. Hein, il sort un peu tôt. On est à 1200 mètres de l'arrivée quand il sort. Donc, après, être donné au vent, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Le cheval court bien malgré tout. Il est 6e, il démérite pas. Mais bon, voilà, je pense qu'Eric devait avoir des regrets d'être sorti, parce qu'à mon avis, s'il reste à sa place, il aurait été dans les 3-4 premiers. Il aurait été qualifié, je pense. Oui, ils vont rectifier le tir. Et voilà, malheureusement, ça arrive de faire des erreurs, même au plus grand et même à Eric Raffin, qui est actuellement le plus grand. Donc voilà, après, je pense qu'avec un meilleur parcours, il va se racheter, il va se réhabiliter. On espère pour lui qu'il va se qualifier. On a une déception aussi, c'est Hokkaido Giel. Ouais, alors voilà. Ça a été le chaud et le froid, et plutôt le froid, honnêtement.
Bah lui, il a eu la bonne course, hein, il s'est retrouvé dans le dos quand même de Josh Power. Après, il était tout de travers, le cheval. Voilà, bon, on compte évidemment sur son entourage pour l'avoir bien pour les grandes joutes, mais c'est vrai qu'il est assez difficile à cerner comme cheval finalement. Voilà, et des fois il surprend quand on l'attend pas. Là, c'est vrai qu'on s'attendait à une bonne course de sa part et il a un peu déçu. Maintenant, il va certainement aussi monter dans les tours, comme on dit. Je voudrais revenir sur Gannet de Banville. Qui a été accidenté pendant la course. Alors à l'heure où on se parle, le cheval est en vie, il va bien. On a vu pas mal de vidéos de nos confrères de Paris Turf. Ça n'a pas été rigolo pour l'entourage Bazir. Ouais, bah c'est sûr, on a un cheval de ce niveau-là qui s'est fracturé le boulet. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est des grosses interventions, hein. Donc déjà, on l'a vu avec le plâtre, le cheval quand même remarché. Ah, il posait le pied par terre. Voilà. Il posait le pied par terre, donc non, bah après c'est pas des images qu'on aime voir forcément dans ce genre de course et avec de tels champions. Maintenant, on espère pour lui que tout va rentrer dans l'ordre. Effectivement, est-ce qu'il y a des notes là-dedans? Moi j'étais très chaud dans le quintet, effectivement il est, mais peut-être un peu mieux, c'est Banderasby. On le connaît pas si bien que cela non plus, mais il a montré qu'il avait un peu de vitesse et s'il est un peu plus heureux, peut-être qu'il aurait pu lui aussi avoir son billet. Il faudra peut-être compter sur lui dans les prochaines baies, donc qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai que le cheval court bien. Après, il a eu quand même plutôt la bonne course. S'il y avait des notes, il y en aurait une surtout, c'est Ampiamé DSM qui n'a pas trop le jour pour finir alors qu'elle a beaucoup de ressources. Voilà, s'il y avait vraiment une note à ressortir de la course, je dirais Ampiamé DSM. Ok, bon ben voilà, on est revenu sur ce prix de Bretagne où on aura vu Hussard du Landré, très bien fait. On va passer au quintet de ce samedi 23 novembre, mon cher Samy. Le super top 5. Super top, exactement. Ouais. Rigaud. On commence, c'est une épreuve réservée aux 7 et 10 ans ayant gagné moins de 400 000 euros. Ils sont 16 au départ de cette épreuve, Alexandre. Oui, bah c'est vrai qu'Eddie Gema, le numéro 16, le plus riche de la course, vient d'être battu par Hero Cibé et la fois d'avant par Isofou Duchesne, donc il n'était pas battu par n'importe qui. Là, il découvre une belle occasion de renouer avec la victoire. Il faut assurer un peu la mise en jambe. Après, je pense que sur ce qu'il vient de faire, s'il a conservé de la fraîcheur, c'est le cheval de la course. Qu'est-ce que tu penses d'Happy Danica? Également Hamilton Jam qui a couru niveau groupe le dernier coup, 5e. Mathieu Mottier était quand même assez satisfait, sans déboucher, en étant légèrement malheureux aussi. On pourra compter sur lui dans ce quintet. Oui, tout à fait. Le 13 Happy Danica, la dernière fois, elle avait le 9 à l'auto, elle démérite surtout pas. Elle a même fait un truc, je trouve, à cette occasion. Donc, évidemment, bonne chance. Et Hamilton Duham, le numéro 1. Comme tu l'as dit, hein, la dernière fois, c'était bien. C'était quand même une petite rentrée. Il va progresser là-dessus. Et c'est un candidat sérieux, à mon avis, encore pour les places. Donc, c'était, bien évidemment, je rappelle, le numéro 1 dont nous parlions. Qu'est-ce qu'on fait d'Harmonista, le numéro 2, l'entraînement et la drift de Franck Nivard? Je l'ai racheté parce que si on prend Hamilton Duham, on prend Harmonista. Elle aurait terminé sur la même ligne la dernière fois. Du moins un peu spécial, hein, qui peut faire des bêtises, mais elle a tout à fait sa chance pour les places. Après, ils sont nombreux, hein, je trouve, à pouvoir se placer dans la course. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des bases et on fait tourner derrière un peu? Ouais, c'est vrai que partir du 16 Eddie Gema et pourquoi pas du 13 Happy Danica. Après, moi, j'ai gardé le 12 et des Darling, même si je le préfère un peu piste plate. J'aime bien le 10, un Guinness d'Airfray qui revient du trop monté. Ouais, de 4e place. Qui a vraiment bien couru. Là, c'est Hamilton Duham, donc on en a parlé. Le 15 Gold RP qui vient de très bien courir. Le 2 Harmonista. Et qu'est-ce qu'on peut citer encore? Est-ce qu'on prend le pensionnaire de Séverine Raymond, Ghostbuster? Ouais, moi je pense que c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Après, il peut être 5e. Hein. On peut peut-être tenter pour une belle cote le 3 Fleuron d'Acadie que j'ai vu gagner en dernier lieu à Marseille-Boroli. Il me semble être revenu vraiment à son top niveau. Vincennes, il adore. Damien Bonne, ça va être le vrai driver pour lui. S'il peut prendre tête et corde, attention, il peut pourquoi pas aller loin. Ça peut être votre petit la coup surprise pour être 4-5e. De poker, effectivement. Gilles Barbarin me fait signe, il me dit attention, on fait quoi du Marmion, de la Marmion, Alicia Bella, qui reste sur un beau succès et dont la forme est plus qu'évidente.
C'est vrai, c'est une jument, elle est irréprochable. Voilà, moi je l'ai mise 9e parce que je trouve qu'elle a pas beaucoup de marge maintenant. Voilà, si elle est à l'arrivée, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une jument adorable. Elle se met le cœur sur la piste à chaque fois. La dernière fois, en plus, elle a battu un de mes représentants à Marseille Borelli, à Forbach. Mais voilà, après 2007 de la grande piste, je pense pas qu'elle ait une marge de folie, mais elle peut tout à fait faire l'arrivée. Donc faites des champs réduits et n'oubliez pas de la mettre dans un réduit. Eh bien voilà, c'est bien entendu. On attaque la première épreuve, le prix Timoko, un groupe 3 pour les 2 ans, avec des chevaux que l'on connaît déjà bien, et du moins de mieux en mieux. Monzon Normand sera sûrement le favori. Il y a le représentant c'est le numéro 8, il y aura le représentant également de la famille Mbappé, Marshall de Ceylan. On t'écoute, Alex. Oui, Monzon Normand, ils ont essayé de l'alléger la dernière fois, je crois, à Graines, ça n'a pas été concluant. Donc là, on va lui remettre sa ferrure précédente. Et voilà, sur ce qu'il avait fait le coup d'avant, c'est le logique favori. Le 7 Marshall de Ceylan, qui avait dominé Monzon Normand le coup d'avant. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à mieux un peu la dernière fois, mais c'est un cheval qui sait aller très vite sur un bout. Le 3e de la course, ça me semble être le 6 Magnum du Choquel. Attention, la dernière fois, il avait du gaz au moment de sa faute. Ouais. J'ai cru voir qu'on va lui mettre le débouche-oreille cette fois. Donc voilà, ça peut être pourquoi pas la petite surprise. Ok, parfait. La deuxième épreuve, le prix Vourazi, une épreuve que justement avait gagné Just Love You au début de sa carrière. Pour les femelles, cette fois-ci, Alex, elles sont 12 au départ de cette épreuve. La plus riche, c'est Melody Cool avec Gabi Gelormini pour la famille Allaire. Moi, j'ai un fait pour la Garato, le 3 Marion d'Atou. M'avait beaucoup plu pour ses débuts victorieux à Cabourg. Elle a beaucoup de vitesse. Je pense que 2002, c'est vraiment parfait pour elle. J'ai hâte de la voir à ce niveau-là. Elle est peut-être pas encore assez endurcie, mais je pense que sa classe peut faire la différence. Évidemment, le 8, un Misty Green, la pensionnaire de William Bijon, elle bougeait les crayons la dernière fois quand elle est venue s'imposer. On peut reprendre, pourquoi pas, le 9 Maggie Génilou en dernier lieu, qui n'a pas eu la bonne course. Évidemment, l'air de service, on a le 11 Massive Attack. On a également le 12 Melody Cool. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. On peut rajouter, pourquoi pas, le 10 Morality. C'est noté. Troisième épreuve sous la selle. Un groupe 2 là aussi pour les 5 ans. Le favori sera sûrement Géraud Bohème d'Érable qui reste sur 2 beaux succès dans la discipline. Il y aura également Je m'envole de retour sous la selle et également Jean Balthazar, le plus riche et de loin au départ. Ouais, Géraud Bohème, c'est devenu le leader, je trouve, incontesté un peu de cette génération-là. Il vient de gagner 2100, mais il est encore meilleur 2007. Il n'est pas déféré derrière cette fois, mais je pense que ça devrait suffire. Jean Balthazar, il est vraiment irréprochable. Le 8, Je m'envole, qui est de retour sous la selle. Il est juste plaqué devant, mais Mathieu Mautier le trouve déjà quand même très bien. Donc voilà, c'est les 3 incontournables. Ouais, Si 9, 8, 10, 9, 18. Pourquoi pas Jus de Fruit, le numéro 6. Moi, j'aime bien Damisella pour être 4e. Ou Damisella, ouais. tout à fait. Voilà, je pense que c'est les 5 incontournables de l'épreuve. Donc en chiffres, 9, 8, 10, 9, 18. On rajoute également le numéro 4 ainsi que le numéro 6. La 4e, c'est le quintet, on en a parlé. La 5e, la génération des 4 et 5 ans ayant gagné entre 45 000 et 385 000 euros. C'est un groupe 3, ils sont 11 au départ de cette épreuve. Et le favori, visiblement, de ce qu'on détache, c'est Jasmine de Bayeul, là aussi le plus riche, avec Franck Nivard dans le sulky. Oui, Jasmine de Bayeul qui mérite une belle victoire comme ça. Il déméritait surtout pas la dernière fois sur 2100. Il était 3e de Joshua Tree. C'est quand même un objectif pour lui. Voilà. En tout cas, c'est une base de jeu incontestée, incontournable. C'est évident. Il faudra battre le 6 Jumba Diaz qui avait été très bonne en dernier lieu. Alors après, il faut toujours faire attention quand même avec elle. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Califlandia, qu'est-ce qu'on fait? J'ai hâte de revoir le 9 Bengan en France. Il m'avait beaucoup plu l'hiver dernier. Attention, ça peut être le bon outsider. Ok. La 6e pour les femelles, 3 ans, avec comme favori, là aussi comme favorite, Lovely du Vallon, Mathieu Mautier pour cette fille de Bird Parker. Mathieu Mautier d'ailleurs qui sera certainement l'un des pilotes à suivre en cours de cette réunion, et Lovely du Vallon qui a été assez impressionnante la dernière fois. Elle aura mis un démarrage dans le dernier virage, elle est allée au poteau très sûrement. Elle peut tout à fait répéter. Je me méfie du numéro 9, la Starrock, qui plaquait des 4 pieds pour la première fois.
Le 8, la vie à 2, c'est la ligne donc avec Lovely du Vallon. Et j'aime bien le 2, la Gunpilla, qui est estimée par la famille Abrivard. Voilà, elle est peut-être pas encore à 100%, mais je pense qu'elle va pointer le bout de son nez déjà. Ok, moi j'aime beaucoup la vie à 2. En fait, la ligne de Lovely du Vallon semble solide. 13-8 avant coup. La 7e du programme, 2700 mètres à parcourir. Elles sont 16 au départ de cette épreuve. Ça semble assez ouvert, sachant que le numéro 16 est non partant. Je dis quitte à Merlick pour Arnaud Desmottes. Je vois que Joyeuse Entrée est déférée des 4 pour la première fois de sa carrière. Elle est pas si simple celle-ci, j'ai l'impression, Alex. Non, pour moi, la jument de la course, ça reste le 15 Just Princess, qui a fait un truc à Laval. Maintenant, elle est compliquée. 15 au même poteau, va falloir tenir ses rênes. C'est pas la sécurité sociale. Maintenant, Valeur Pure, certainement la meilleure. Le 12, Jeanne Cash, qui avait gagné des ferrés des 4 pieds et qui a été préparé pour ça. On a Damien Bonne. Le 11, Joyeuse Entrée, tu en as parlé, donc elle est des 4 premières fois, même si en dernier lieu, c'était pas top. Qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce que tu penses de Jock de Chenu, le numéro 2, la numéro 2, Famille Baudouin? Jock de Chenu, chance pour les places. Okay. Voilà, chance pour les places. Je la préfère un peu courte distance, mais non, c'est une chance intéressante. Moi, j'aurais le 8 Japonica. Voilà, qui a 3 parcours maintenant dans les jambes, mais c'est une belle course pour elle, en tout cas pour prendre une place. Elle va pas être donnée, mais elle peut être 3-4 à belle cote. Très bien. Cette fois, on retrouve les mâles. Là aussi, le parcours classique 2700 mètres. C'est le prix de Cognac avec peut-être comme favori Inred qui défend l'entraînement d'Arnaud Chavat, qui reste sur 2 beaux succès. Avant coup, ça semble être le cheval de la course. Oui, il vient de gagner un groupe 3 à La Rochelle, un entraînement en grande forme, qui connaît une réussite vraiment constante. Oui, il a besoin de personne, il peut aller devant. Attention, 13 Garancio Bello, qui revient du trop monté. Et je pense que c'est vraiment un très bon cheval dans les 2 spécialités. Le 3 Iron Jet, qui fait partie des priorités de la course. Et pour une surprise, j'aime bien le 6 Ivric Viking, qui est déféré devant cette fois. Moi, je rajouterais juste le numéro 12, Ipalio, qui pourrait refaire parler de lui s'il a un bon déroulement de course. La 9e, ce sont les amateurs entre 6 et 10 ans. Là aussi, 2700 mètres, ils sont 14. On se détache avec Henriette Dorcy. Henriette Dorcy qui l'a bien fait la dernière fois, mais j'ai toujours mon coup de cœur qui court à cette course-là. C'est le 6 Enrique, que je voyais déjà gagner en dernier lieu la demi-finale. Et pour moi, il a gagné vraiment très facilement. Il n'a pas pris dur, donc c'est un cheval qui a montré quand même par le passé des moyens à un niveau supérieur. Je pense que son amateur, il peut se permettre d'être plus offensif cette fois, et je pense qu'il peut remporter cette finale. Bien sûr, le 12 Henriette Dorcy sera l'une des juments à battre. Le 13 Equality, qui sera totalement déféré cette fois, mérite également un large crédit. J'ai bien aimé le 5 Harley du Cherizé en dernier lieu avec Barbara Guenet. Ok. On clôture cette réunion avec la 10e épreuve à conjuguer au féminin. Le parcours de vitesse, 2100 mètres. Caline d'érable qui vient de bien refaire surface. Est-ce qu'on peut racheter? C'est une base, je pense que c'est une base. Moi, j'ai tenté un petit coup dans cette course-là avec le 3 Kitara, qui était précédemment entraîné par JMB. Elle a plusieurs courses de rentrée chez Pierre et Verva. Ouais. Elle est déférée des 4 pieds. Et l'hiver dernier, elle battait des juments intéressantes. Elle a un bon numéro dans la voiture. Je trouve que ça sent plutôt bon pour elle. Après le 5 Caline d'érable, le 6 Classe au Fort qui a également été préparé pour ça. Et a racheté le 7 Quai Adérac qui a joué de malchance en dernier lieu. Très bien, moi je rajouterais juste le numéro 13, il y a juste le numéro qui m'embête un peu, et encore, c'est l'entraînement de Pascal Lelièvre, la drive, de Clarisse Lelièvre, dont on entend de plus en plus parler dans le bon sens, bien évidemment. On continue notre week-end. Demain, il y aura du Volvega, on passe à dimanche, si tu veux, Alex. Il y a la réunion de Graigne qui a été reportée. Qui a été reportée en réunion 8, il me semble. La réunion qui avait lieu normalement hier. J'avais noté 2 trucs pour les auditeurs. Le 106 Casta du Rib, qui la dernière fois avait course gagnée à Vincennes et qui s'est montrée fautive en fin de parcours. Je pense qu'elle
trouve une belle occasion de se réhabiliter ici. Et un autre RIB que j'aime bien dans la 6e, c'est le 611 Falaisien du RIB, qui est un peu déclassé pour moi en valeur pure. La dernière fois, c'était pas si mal. Ok. Il est déféré des 4 pieds, ça lui est pas arrivé depuis un moment. Donc voilà, ce seront mes 2 coups de cœur pour Gragne demain. Dimanche, on revient un peu plus vers chez toi avec Salon de Provence. Est-ce que tu as des notes? Est-ce que tu as quelque chose, un peu du chocolat à nous donner? Ouais, bon, la première, forcément, il y a le cheval pour démarrer le report, le 3 Gaëtan, qui devrait continuer sa série. Dans la deuxième course chez les M, course ouverte, mais j'ai quand même bien aimé les débuts en compétition numéro 5 McKinley sur l'hippodrome de la Soie. Dans la troisième course, le 3 Less Time, pour moi c'est un penalty. Il a fait grosse impression en Mont-Saint-Michel. Il a rejoint les box de Romain Dorieux. Même s'il n'est pas plaqué, je pense qu'il court un peu tout seul dans cette course-là. Il y a un cheval que j'ai pris en note à plusieurs reprises, c'est l'As, le Bois Thibault. Ouais. Attention avec David Becker cette fois. L'entraînement de Junior Galpa. Que... Ouais. Oui. On rachète du coup, t'allais nous dire. Ouais, on rachète l'As, donc le Bois Thibault. Dans la quatrième course, le 3 Kansas Quick, encore Romain Dorieux. Il avait gagné d'entrée de jeu chez lui en étant déféré des 4 pieds. Il le sera encore. Je pense que c'est pareil. C'est un soleil avec le 2 Cool Crystal et l'As Calisco. Okay. Dans la cinquième course, le 2 Jaspat, qui finissait fort à Toulouse la dernière fois. Un entraînement en forme de Julien Fouin. Le 6 Jet du Ravary, c'est un peu tout ou rien avec lui. Et le 5 Jade de Gerbehaye, c'est un autre atout de Julien Fouin. Dans la sixième, le 6 Icare des Forges, qui paraît en retard de gain et qui devrait poursuivre sur sa lancée. Le 4 Inès Datou qui adore les courtes distances. Le 2 Rouge des Dunes qui se plaît bien dans le sud-est à chaque fois qu'il vient. Ça fait mouche. Dans la septième course, le 2 Fillmore à reprendre. Je pense que il avait fait un peu fort, Yo-Yo, non? Pas assez roulé la dernière fois. Ah oui, pardon, il n'avait pas fait assez fort. C'est ce que m'avait dit en plus Yoann après la course. Tu penses que s'il avait fait un peu plus fort, il aurait pu faire mieux? Bah, je pense. Après, il a essayé de temporiser dans le dernier virage et je pense que c'est pas un cheval à faire ça. C'est un cheval, il faut rouler. Donc voilà, Johan a voulu fignoler là, mais je pense qu'il fallait envoyer. Après, c'est un cheval qui a pas trop de vitesse, donc les autres lui sont tombés dessus. Après, c'est pas un grand droitier, mais il a déjà bien fait salon. Il faudra battre quand même là, c'est un Golosso de Brie qui est invaincu à chaque fois qu'il vient dans le sud-est. Et j'aime bien pour Outsider le 5 Falcom du Bocage qui vient d'arriver chez Johan Arré qui sera déféré des 4 pieds cette fois. Je m'en méfie beaucoup. Et dans la 8e, l'attraction de cette réunion, ce sera le 7, un Behind Bars qui est de retour en France. Il a déjà fait ses preuves cornes à droite. On a David Becker dans le sulky, donc on a tout pour plaire. Et pourquoi pas en notre base de jeu, le 8 Gilberto, qui avait gagné sur cette piste de Salon de Provence. C'était lors de son avant-dernière sortie, il me semble. Philae Soyora, on garde ou pas si on s'amuse au trio Oui, on garde parce qu'elle a été bonne la dernière fois à Paris-le-Monial, elle rendait la distance aux jeunes, donc évidemment, on la prend derrière. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres attractions? Je vois qu'il y a du Cherbourg, il y a du Cordemais. Angers, je crois que. Reims, on a une réunion premium à Reims. Ouais, à Reims, pardon, ouais. J'ai noté quelques petits trucs là-bas. La première, le 6 Joker du Boiron, très malheureux pour sa rentrée à Caen, il leur marchait dessus. Le couplet avec le 2 Gérimo, normalement, je pense qu'il y a 2 partants. Dans la deuxième, la victoire, à mon avis, entre le 8 Horizon Demi, qui était à la lutte pour la victoire la dernière fois, et le 13 Idaoné, qui est vraiment extra déféré des 4 pieds. Attention au numéro 4 Hercule de Béa, qui est allégé devant pour la première fois de l'année. Dans la troisième course, le 5 Hiroko du Cailleux, la dernière fois, c'était la grosse note au Croisé-la-Roche. Il a vraiment tout montré derrière. Terminé troisième. Il parte au trop. La quatrième, j'ai passé. La cinquième, le 3, Katia de Brucom. J'ai vu gagner déférer les 4 pieds pour la première fois à la Capelle. Elle s'est vraiment promenée, donc je pense qu'elle peut répéter si elle tourne bien à droite. La cinquième, donc Franck Ouvry, Kanzan Navari, et le 7, Cadence des Landes, qui est performant de déférer des 4. La sixième, non. La septième, le 14, Lady Godiva. C'est de mieux en mieux, mais attention, elle peut encore faire une bêtise. Et on a une belle course de poulain pour finir, avec le 12, Météore de Sim, dont les débuts étaient très bons à la Capelle. Le numéro 2, Mercurisi du Campus, un poulain estimé par Fabrice Soulois. On peut rajouter le numéro 11, Manus Maximus. Et attention, 5, My Black Cadence. C'était vraiment pas mal pour ses débuts. Il a fait la faute pour finir, mais il luttait pour la victoire. Eh ben écoute, pour finir, est-ce que
Est-ce que tu as pu regarder Vincennes? Parce qu'on a un super top 5 en un quintet à Vincennes lundi, il me semble, non? J'ai jeté juste un petit coup d'œil sur les partants tout à l'heure. Il y a un cheval qui m'a de suite attiré l'œil, c'est le 8 Hoche, qui est vraiment un cheval de train, qui peut faire un numéro en étant déféré des 4 pieds, même s'il fait une petite rentrée. Le 12 à cœur Lover aussi, qui a été arrêté pas mal de temps. La course de rentrée à Laval était pas mal. Il est déféré des 4 pieds, l'entraînement en forme de Mathieu Mautier, donc ce seront mes deux bases. Après, derrière le 13 Azur d'RP, évidemment. Le 14 Zone King, voilà ce que j'ai vu en priorité. Le 4 Harmonie du Rabutin, que j'aime bien également. C'est une jument qui se retrouve en retard de gain et qui devrait faire parler d'elle au cours du meeting d'hiver. Alexandre de Koopman, merci. Votre écurie, les prochains partants, on en est où? On en a pas mal mercredi du côté de Marseille-Borely. Des chances intéressantes. J'ai pas regardé si c'était premium. C'est premium. Donc voilà, pour les auditeurs, j'ai un vieux tonton là, qui s'appelle Faux Dollar, qui découvre un bel engagement et qui, je pense, peut prendre une bonne place. Dans la même course, j'aurai un Kawazi Héraclion qui sont à racheter. La course est pas mal creusée, donc je pense qu'il devrait lutter pour les premières places également dans cette épreuve. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir samedi prochain du côté de Marseille-Vivo? Forbach qui rend la distance, mais le cheval est vraiment bien. Et sinon, j'aurai une jument qu'on vient de récupérer qui s'appelle Héroïne Rinja, qui vient de faire une course pas mal à Borely. Voilà, c'est pareil, elle peut, pourquoi pas, intégrer le podium. Merci Alexandre, on te retrouve prochainement au micro de Radio Balance et surtout au plaisir de te revoir sur un hippodrome. Allez, merci, à bientôt. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du plat, c'est avec Gilles Barbarin. Salut Gilles, on te retrouve. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. On va commencer avec cette réunion, alors qui n'est pas à Fontaine-Most, à Chantilly, on en a parlé dans les actualités. Avec les deux premières, c'est des courses inédits. On commence avec les poulies, est-ce que tu as entendu des choses ou pas? Non, je n'ai pas travaillé la question, je ne sais rien. D'accord, et même pour les mâles, la deuxième. Non, c'est pareil. La troisième, on est sur, alors c'était sur 1100 mètres, ligne droite, je ne sais pas comment ça va se passer à Chantilly. C'est 1300 mètres PSF. D'accord, c'est 1300 mètres. Voilà, Est-ce qu'on va sur le cadeau, le las et le tableau? Je ne sais pas, le cadeau sur PSF, je ne suis pas sûr que ça... Après, moi, j'ai fait des pronostics de terrain lourd, donc moi, je vais aller sur le tabou, le 6, voilà. Oui. Ensuite... c'est même peut-être mieux pour lui sur 1300 mètres. Ouais, je pense qu'il fait tout. Hein. Je l'ai vu gagner. Moi, il m'avait battu avec Roccoletti au mois de mars à Compiègne en terrain défoncé en 2022, 23. Voilà, bon, je dirais le 6, le tabou, et puis sans doute le 3, un instant. Voilà, je ne sais pas où on a le 7, la Rochette. Ensuite, on a un groupe 2 c'est pour des accus, c'est la quatrième. Là, c'est un concept, hein, les accus PS sur PSF. Là, j'avoue que je suis pas sûr que ça soit un parcours qui soit pour là ce Jésus-Bas. Elle est toujours monter. Bref, non, je aucune idée. Aucune idée. Hein, je peux pas vous aider. Oui, c'est vrai que sur PSS, ça va être quelque chose à voir. Pour ces accus PS, ça va tout changer. Même chose pour la cinquième, c'est pour les accus, mais cette fois-ci, les 3 ans. Jacques Devienne sur PSF. Bon, je sais bien qu'on ne peut pas faire autrement, mais quand même. Ouais. Non, je n'ai aucune idée. On va passer à la sixième, c'est les listed. Là, cette fois-ci, on est pour les 3 ans et plus sur 1400 mètres. On a une grosse, on va dire, course référence dans celle-là, celle qu'on a vue à Longchamp. Est-ce que tu es parti de celle-là ou alors on va sur le 18 tout en bas, le Queens of Moggins? Oui, mais là, c'est pareil. Je sais pas. Ça fausse tout maintenant. Ça fausse tout. Et c'est-à-dire que je ne sais pas travailler. C'est sûr qu'une Tulipa Shop qui fait sa rentrée, jument de terrain lourd, elle fait sa rentrée sur la PSF, j'en sais rien. Peut-être le 4 à Shima, peut-être le 18 Queen of Mougins. Après, est-ce que les Anglaises vont venir? Alors, elles sont peut-être déjà là, donc est-ce qu'elles vont courir? Moi, j'ai été très anglaise avec le 18, avec le 12 Melon Twist, avec également Runaway le 5. Mais vraiment, je suis pris de court là. Je ne sais pas si elles vont aller sur cette surface. J'en sais rien là. Je peux pas vous aider, mais faites travailler vous-même. Hein. Après. J'étais surpris de voir que c'était Clément Lecoeuvre sur la Cacan. Maxime Guillon a préféré Runaway, alors le numéro 5. Bon, voilà, c'est rare de voir Clément Lecoeuvre avec Francis-Henri Graffard. Je sais pas. Donc, ouais.
Mais oui, bon, bah, sur les chevaux qui aimaient le terrain, qui s'attendaient à du terrain, hop, ça va être un peu sais plus. pas, là, je veux pas dire de bêtises. La 7e, c'est une listette sur 2000 mètres cette fois-ci, pour des femelles de 3 ans et plus. Alors, on avait Albany, le numéro 5, qui venait de faire sa rentrée, qui était très bon. C'est pas un profil qui me plaît beaucoup, couru une fois cette année. Mais c'était bien l'année dernière quand même. Oui, mais couru une fois cette année, ça m'embête. Donc, est-ce qu'on va sur le... Il y a le 3. J'en sais rien, il faut regarder. Il y a le 3 Invincible Friend, peut-être Some Sky le 7, là, s'adapte à tout, je pense. Voilà. Peut-être Persiste qu'il faut reprendre le 4. Oui, qui n'a jamais eu des parcours faciles ces deux dernières courses. C'est vrai que c'est complètement... c'est comme on va passer à la 8e. Vous allez me dire One Adventure sur la PSF, j'en sais rien. D'abord, il faut voir qui va courir, pas courir. Peut-être le 8 Night Dance Man, peut-être le 4 Rockmar qui reste sur 2 victoires. Non, là, tout est. Moi, je suis. Oui, je suis complètement. C'est pareil, la dernière, si vous me dites la Templière, qui est une jument de terrain lourd là-dessus, voilà, j'en sais rien. Vraiment, je peux pas aider. J'ai appris ça il y a une demi-heure. Il faudra refaire le papier et tout, mais je dirais simplement dans la dernière, le 904 Act of Wisdom, qui était un super cheval en début de carrière, qui était chez Charlie Appleby. Il est superbement né. C'est Dubaoui et Jacqueline Quest. Voilà, ce poulain-là, il est parti ensuite aux Émirats. Il est revenu chez Édouard Montfort. Là, on l'a qualifié et il vient de triompher. Donc, je dirais le 904. Mais bon. Mais vraiment, là, je suis désolé. C'est vrai que ça chamboule un peu de tout. Voilà. Je sais bien que les organisateurs n'ont pas pu faire autrement. Mais là, je n'ai aucune idée. Savoir si le 10 Caléona, je n'ai pas regardé si elle avait des références sur ce terrain-là. Mais autrement, pourquoi pas, oui. Oui, il y avait Flora Queen aussi, le 2, mais je sais pas quoi. Je n'avais pas mis celle-là. C'est vrai que toutes les courses références étaient sur non, moi j'ai fait un papier de terrain lourd. Donc, donc c'est un peu faussé. Donc voilà, c'est un peu des pronos pour cette quand réunion on a de vu qu'il y Chantilly. avait plus de 30 noms partants aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly, voilà, s'ils ont fait non partants, c'est pas uniquement en raison des conditions de transport. Quoi qu'en disent certains. Oui. J'ai entendu à la télé tout et n'importe quoi. Parce que les choses sont déjà là de toute façon, donc c'est pas. Bon, on va passer à Toulouse. Là, normalement, ça devrait pas changer, si j'ai bien compris. Le terrain va être lourd là. Dimanche. Sûr. Alors, on annonce. Alors, c'était quand déjà le. Non, j'ai regardé Bordeaux. C'était lourd à Bordeaux. Donc Toulouse. Oui. Là, c'était le 22. Ils ont dit 4-4. Oui. Aujourd'hui. Plus la TV, allez. Voilà. Commencer avec un handicap de 2 ans, c'est à 17h05 dimanche. Avec un handicap pour des 2 ans, Gilles. Là, j'ai mis le 2 Mission Gamma et le 4 Wellington premier, voilà. Wellington premier, oui, qui nous a été donné par il y a quelques semaines l'agent de Marilyn Néon, bien sûr. Michel Chartier. Voilà, Michel Chartier, bien sûr. Qu'on salue. La deuxième, sur 1400 mètres encore pour des 4 ans et plus, Gilles. J'aime bien le 8 Sigali, qui compte 2 victoires lors de ses 3 dernières sorties. Il est mieux placé par rapport à un concurrent qu'il vient déjà de devancer, Flexibilité. Je vais reprendre l'As Nolito, qui aime bien le terrain lourd. Et puis le 3 Laurent, qui a très mal couru l'autre jour. Alors, à noter, et j'en ai parlé tout à l'heure, que des chevaux étaient engagés dans cette course-là, comme Jaco Boy, comme d'autres, je crois, qui avaient choisi Saint-Cloud. Et en raison de l'annulation de Saint-Cloud, ils n'ont pas pu être supplémentés. Voilà, dans cette épreuve-là. C'est dommage. Oui, c'est un peu dommage. La troisième, même chose, sur 1400 mètres pour des 4 ans et plus. J'ai mis timidement le 3 Will of Chance et le 4 Maple Girl, qui aime bien ce terrain-là. Voilà. Et derrière, le 7 Beko. La quatrième, c'est la 17e étape du défi du galop sur 2400 mètres. Est-ce qu'on va sur la Shakti Oui, elle rend du poids, mais elle trouve un lot plus à sa portée. Alors, si c'est pas la course de trop, elle peut gagner, hélas. Et derrière, j'aime bien le 8 Believer. Voilà. Golden Call se retrouve quelque peu. Le 5 Homodeus a fini très fatigué l'autre jour. Alors, il a eu un break. Est-ce qu'il est revenu bien? Pourquoi pas? Et puis le 3 Trabuco aussi. Ouais. Donc, si on va faire un top 4 heures, attention, on partirait plus de là et mettre en deuxième, troisième Believer, ça serait possible de faire ça? Peut-être. Tout est possible, tout est réalisable. Mais ce sont les chevaux que j'aime bien. Ouais.
La 5e, on est sur 1200 mètres pour des 3 ans avec toi, Gilles. Bah, j'ai mis timidement là, c'est Claire Lavie, et qui aime bien les terrains lourds. Pourquoi pas le 3 Bollinge aussi, l'entraînement de Philippe Segorbe, voire le 8 Absolute, l'entraînement de Nicolas Perret, hein, pour une pouliche qui défend la casaque de Jean-Claude Séroul. La 6e, c'est le prix Aurour sur 2000 mètres. Ouais, j'aime bien le 2, HM Majdala, l'entraînement de Thomas Forcy, un cheval qui a montré de la qualité, qui a couru des bons lots. Pourquoi pas le 8 Gaïda, entraînement de Damien de Vatrigan. Et puis en 3e, j'ai mis Madame Jean-François Bernard avec le 5 Alguide. Et pour la 7e, on est sur 3000 mètres pour des 3 ans et plus. On a, pourquoi pas, Las Lucio Vero, parce que c'est trop haut là maintenant en 36. Oui, c'est-à-dire qu'il en a gagné 3 de suite, ce qui est déjà pas facile. Puis l'autre jour, il a montré ses limites. Cela dit, il retrouve 3000 mètres. Il va peut-être être mieux sur 3000 mètres. Et puis je prendrai le 9 Sidjar, qui vient de gagner et qui peut tout à fait réitérer. Voilà, il me semble que c'est... Alors on va mentionner quand même, il y a... oui, pour la jeu sur Génémet, j'imagine, il y a la Japan Cup. Oui, bien sûr. Voilà, avec la présence, alors c'est à 7h40. Vous pouvez le suivre à la Japan Cup sur Equidia. Je crois qu'ils sont 14 avec Goliath qui a tiré le 1 dans les stades de départ. C'est ça. Alors c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être côté japonais une année extraordinaire. Il n'y a pas de Equinox cette année. Et je pense que Goliath peut triompher. Est-ce qu'ensuite il va aller à Hong Kong courir le Hong Kong Vase? C'est possible. Là aussi, c'est pas un grand lot, le Hong Kong Vase. Là où il y aura Irésine, peut-être Marquisa, même si Marquisa a déçu l'autre jour en Allemagne. Voilà, ça sera le 8 décembre. Enfin, pourquoi pas. J'aimerais revenir sur Hong Kong après, mais oui, dans cette Japan Cup, donc on retrouve des chevaux comme. Alors il y a Shin Emperor. Oui, Shin Emperor. Oui, c'est peut-être lui qu'il faut reprendre, hein, puisqu'il avait été très bon auparavant. Il y a la présence d'Auguste Rodin aussi, sûr, avec Ryan Moore. Voilà, un grand voyageur. Alors là, il a dû prendre l'avion, il n'a pas dû... Non, il n'a pas pris là, il n'est pas venu en bateau là quand même, non? Ah non, quand même pas. Non, c'est le terrain, il faut voir le terrain. Ah ouais, d'accord, le terrain il va être bon hein, là-bas. Si c'est bon terrain, c'est bien. Non, il y a Dodeuch, il y a aussi... Fantastic Moon. Il y a Fantastic Moon qui a couru l'Arc. Ah oui, il voulait faire non partant, voilà. Et d'ailleurs, il avait été annoncé non partant sur Equidia, en raison du terrain. Bon, bref, faut peut-être le reprendre. Il y a aussi celui qui avait fini 5e derrière, derrière Blue Stocking, derrière Calandagan et City of Troy. Là, c'est Daruzza ou je ne sais plus quoi. Ah, Durezza, le 10. C'est ça, oui. Bon, après, je n'ai pas fait le papier à fond, mais c'est une course très intéressante. 7h40, et puis voilà. En tout cas, voilà, on espère voir un Goliath l'emporter. C'est masse commune, hein. Oui, évidemment. Oui. Et ensuite, pour revenir à Hong Kong, oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de chevaux français qui sont invités pour la grosse réunion. Qui sont invités, oui. Enfin, de toute façon, déjà, sur 1200 mètres et sur 2000 mètres, on connaît les gagnants. Ah oui. Sur 12, King Rising, il va gagner. C'est un crack. Il a battu le record de la piste l'autre jour, une 7, je sais plus, une 7 35 ou je sais plus, quelque chose comme ça, ou 40. Bref, et il s'est baladé. Romantic Warrior, lui, il va gagner sur 2000. Alors, ça va laisser une chance à Lazat sur 1600 mètres. Ça peut laisser des chances à Goliath, Irésine, Marquisa sur 2400 mètres. Il y a aussi, je crois, Zahir qui est engagé sur 2000 mètres. Qu'est-ce qu'il y a d'engagé également? Il y en a peut-être un autre. Bref. Ah oui, il y a Khalif, je sais qu'il court. Oui, voilà. J'ai eu Stéphane Ladjadj, il m'a dit qu'il courait. Donc ça, c'est pas, ça doit être la course de Romantic Warrior. C'est pas facile. Ils sont pas prenables à mon avis sur 12 et sur 2000. Ils sont prenables sur 16, même s'il y a Voyage Bubble qui semble être le meilleur. Et ils sont surtout prenables sur 2004 parce que ce ne sont pas leurs distances de prédilection. En tout cas, voilà, on sait que tu as hâte d'être à Hong Kong. Oui, je pars dans 8 jours. C'est le 8 non, c'est le 8 décembre. Voilà, 8 décembre pour cette belle réunion de Hong Kong. Et voilà pour le plat du week-end. Et juste, on a oublié peut-être de le mentionner pour l'obstacle, mais on a hâte de voir quand même Goldtweet ce week-end à Haydock. Oui. Voir ce que peut faire Goldtweet face à Brayman's Game. Il y a d'autres chevaux vraiment de bons chevaux anglais, c'est un groupe 1. Et on a aussi, je crois qu'il n'y a pas Ascot au niveau des jeux ce week-end, mais on a Clough of Utopia, le frère de Telem, qui court aussi à Ascot. Donc voilà, ça va être intéressant de les voir. Tout à fait. Et bonne chance à Gabin Meunier
Et Gabriel Lenders, voilà, c'est bien de faire des challenges quand même à l'étranger comme ça. C'est bien. Ça a plutôt bien marché l'autre jour dans le cross avec Sweet David, mais qui a triomphé avec Félix de Gilles. La française. Hein. Mais oui, non, c'était formidable, je pense, pour toute l'équipe, pour Moïse Oana aussi, son propriétaire. Voilà, ça fait plaisir de s'exporter victorieusement comme ça. J'avais parlé avec Félix de Gilles, c'est le week-end des 48 heures, il avait adoré, il y avait eu un bruit énorme à Cheltenham ce jour-là quand il a gagné. Il était surpris parce qu'il pensait qu'il y avait un choix qui revenait derrière lui. En fait, non, en fait, il criait pour lui, en fait, le public. Oui, on l'encourageait, oui. Voilà, donc il a adoré face à autant de monde. Parce que le public avait vu Dominique se promener les fesses à l'air, non? Oui, ils peuvent crier, si c'est comme ça. Ils peuvent crier. Donc voilà. Et tout ça, on espère que ça va mettre shocking. Oui, il y a aussi, on souhaite le meilleur à Bleu de Vassy, non, c'est ça? Oui, bien sûr. Bleu de Vassy qui a très bien gagné le week-end dernier. Donc voilà, on souhaite beaucoup de choses pour ces entraînements qui se tentent des challenges à l'étranger. C'est toujours bien de voir ces chevaux français aller courir à l'étranger les belles courses.